Allô, 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 comment allez-vous? Bon, nous allons très bien. On va donc commencer ce petit live de quelques minutes pour vous parler de la tournée de Macron et Emmanuel en terre Congo. Je vais essayer simplement de pousser la caméra un peu de ce côté-là. Voilà, voilà. Donc on va parler de la tournée en rang de Macron en terre Congo. C'est comme ça qu'on va qualifier ça. Hein? C'est comme un peu Tintin au Congo, Tintin et Milou en terre Congo. Donc, on va faire un peu le tour. On ne va pas aller vraiment dans la profondeur de beaucoup de choses, mais c'est comme on vous avait prévenu qu'il va absolument rien obtenir. Hein. La preuve en est que il a fini par passer tout son temps avec le fameux musicien de la République démocratique du Congo, Fali, dans un bar au quartier Pandal à Kinshasa. Vous comprenez, il a fini sa nuit là-bas, tout en sachant que mardi, ça va chauffer. Nous sommes le 5, dimanche, le 5 mars 2023. Demain, ça sera le 6 mars 2023. Et le 7 mars, ça va chauffer parce que euh, les gens de Pompidou avaient programmé de bloquer l'ensemble de Hitlerville de Pompidou d'une manière claire à cause de la loi liée à la retraite qu'ils veulent vouloir pousser. Et c'est d'ailleurs même l'une des raisons de ces voyages en terre Congo, parce que tous ces gens qui dirigent Pompidou font toujours recours aux puissances Congo pour tenter de dominer les leurs. Hein. De Gaulle, c'est clair, hein, il est allé prendre le coq. On lui a remis le coq, hein, le coq Congo, par les ancêtres Congo, du côté de Mpangala. Et on lui avait dit, si le coq arrive à marcher sur les Champs-Élysées, en partant du palais, enfin, de l'Arc de Triomphe jusqu'au fin fond là-bas, ça veut seulement dire que ton pouvoir va être assis. Et ça a été fait. Donc, ils ne comptent que sur les pouvoirs Congo. Voilà pourquoi ils ont mis le diable en espèces, que nous appelons Webso Mathurin Albert, pour tenter de boulonner ça. Mais tout à l'heure, on va donc rentrer. On va beaucoup plus s'intéresser au Gabon. On va parler seulement de quelques minutes de son discours. Et nous allons donner notre pensée. Et la plus grande partie du discours s'est réalisée de la vision de beaucoup de choses s'est réalisée à Kinshasa. On va donc regarder ça. Et on va finir par la réplique de Mboshi Brazzaville. L'Angola, j'ai pas trop envie de rentrer dans le truc de l'Angola, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font derrière les portes. Donc, je ne touche pas l'Angola pour le moment. Hein. Donc, ce que nous allons faire, c'est que, vous avez vu cette image? Cette image, vous pouvez la voir. Vous n'avez pas ça encore sur YouTube. On va mettre ça sur YouTube dans la partie communauté. Euh, mais on tenait d'abord à vous le présenter. Je vais simplement le zoomer. Hein. Je vais essayer de le zoomer pour vous le présenter. Je vais simplement le zoomer. Hein. Je le zoome. Je le zoome. Je le zoome encore pour vous montrer simplement une certaine clarté. Voilà. Je crois que vous êtes en train de voir cette image-là très bien. Du côté de YouTube, ils ont déjà ces images-là. Du côté de Facebook, du côté de YouTube, on va le mettre dans la partie communauté, vous allez voir. Tout ça, tout ce monde-là représente le peuple. Donc, dans ce peuple-là, c'est le peuple Congo que ça représente les peuples Congo. C'est comme ça que nous sommes en train de le présenter. Ça représente les peuples Congo. Et là, vous avez deux individus qui sont debout. Hein. Celui-là que nous appelons Webso Mathurin Albert, le pygmée du côté du Dahomey là-bas, ils sont allés prendre. Comprenez? Et ils disent, oui, vous avez tous tort. Ils disent au Congo, oui, vous avez tous tort. Hein? Comme vous allez voir cette image. Donc tout ça, c'est le peuple, les peuples Congo. Et puis, on a reproduit la même image en anglais. Yes, you all are wrong.
You all are wrong. Hein? Ça, c'est pour l'auditoire anglo-saxon. Et là, vous avez donc cette image que vous avez l'habitude de voir. Vous avez l'Ukraine, vous avez la Fédération Congo qui cherche le support, la protection. Elle ne trouve pas encore. Hein? Et puis là, vous avez la République démocratique du Congo qui cherche aussi le support, mais qui ne trouve pas. Est-ce que vous comprenez? Et là, ils sont en train de nous dire à nous les Congos, donc du Gabon, de la République démocratique du Congo, de la Fédération Congo, de l'Angola. Bref, ils disent donc à ces peuples-là, de son voyage qu'il est allé faire là, que vous avez tous tort de ce qu'ils sont en train de nous dire. Est-ce que vous comprenez? Et l'ensemble du voyage de Macron sur les terres Congo peut être résumé à ça. Que vous ne pouvez pas recevoir de l'aide de notre part. Vous avez tous tort. Comprenez? Et il est avec son suppôt, hein, un vassal, que nous allons tout à l'heure, vous allez écouter ce qu'il a dit, qui est accroché au pantalon de Macron. Il est avec lui, il vous regarde. Et vous voyez les positions de Macron. Macron, il est debout. Quand il était dans la République de Moshi-Brazzaville, il a passé tout son temps. Vous allez regarder les postures. Il a ses doigts comme ça. Regardez ici. Je vais essayer de zoomer. Je vais essayer de zoomer. Hein? Je vais essayer de zoomer. Regardez sa posture. Il a passé tout son temps sur cette position-là lors de cette fameuse conférence de presse. Comprenez? Il a passé tout son temps sur ces postures-là, comme un peu quand il avait pris la présidence pour la première fois à Hitlerville, à Pompidou. Hein, il est parti derrière leur truc des francs-maçons, là. Après, il est allé vous faire comme ça, là, derrière, pour montrer que c'était le règne des francs-maçons. Et donc là, dans la République de Moshi-Brazzaville, il a gardé cette posture-là pendant tout le temps qu'ils ont passé en quelques minutes. Hein. Bon. Donc, là, ces gens-là sont en train de dire à toute cette masse-là, ils disent à la République démocratique du Congo, vous avez tort, vous avez tous tort, you all are wrong, ce qu'ils disent en anglais. Et ils disent aussi à la Fédération Congo, à nous les Congos, que vous avez tous tort. Maintenant, regardez, hein? Regardez, vous regardez la masse qu'il y a là. Regardez la masse qu'il y a là. Alors, comme nous l'avons dit en anglais, j'ai dit c'est totalement impossible, car les peuples ont toujours raison. C'est totalement impossible que ces deux individus face à des millions de gens, deux individus face aux millions de gens, et qu'ils arrivent à dire à ces millions de gens-là que vous avez tous tort. Donc la raison, c'est seulement deux individus. Est-ce que vous comprenez? Ngobso Mathurin Albert, qui, on vous a l'habitude de dire, pour les frères et sœurs de la République démocratique du Congo, c'est le pilier de toutes les déstabilisations qui se passent en Afrique, et surtout en territoire Congo. Ce type est resté dans tous les coups tordus, les coups bas. Regardez son attachement avec la France et le rôle que la France a donné à Kagame Paul. Il faut que les amis de la République démocratique du Congo, qui passent tout leur temps à venir insulter, qui ne comprennent pas la problématique, la profondeur même de notre discours, nous les Congos, hein, comprenez, doivent comprendre qui est Sassou. Ce n'est pas parce qu'ils sont venus épouser les femmes chez vous là-bas en République démocratique du Congo. Ce n'est pas parce qu'ils passent tout leur temps à faire des va-et-vient en emmenant des petites filles avec des gens comme des Mboulou, comprenez. Récemment, le fameux fils. Mais c'est une technique de séduction. Donc, ce sont les techniques de séduction et de sexe qu'ils arrivent à vous coopter. Et ils arrivent à vous coopter aussi par la musique. Aux jeunes de la République démocratique du Congo. C'est comme ça. Voilà pourquoi vous les voyez. Ils sont venus. Le fils est venu prendre une femme maintenant. Hein, et il s'affiche avec cette femme-là partout, alors qu'il est officiellement marié avec des enfants. Est-ce que vous comprenez? C'est une technique qui veut vouloir... En fait, il veut s'implanter dans votre cœur. Mais il est en train de vous niquer par le derrière. Hein? Le fameux fils que nous appelons Sassou Nguesso Christelle Denis. Donc la technique, c'est de prendre une femme de la République démocratique du Congo pour comme ça, dans vos têtes,
comme vous êtes réglé dans le fanatisme aveugle, boulonnez là-dedans, dans le fanatisme. Et donc, vous pensez que c'est votre beau-frère. Et si vous comprenez. Mais derrière, ils sont avec le Rwanda. Ils travaillent avec le Rwanda. La France a donné le travail aux Rwandais de détruire l'ensemble des territoires congolais, de prendre le contrôle des ressources naturelles, des minerais de l'ensemble des territoires congolais. Donc, on passe par des canaux comme Sassou Nguesso, Christelle Denis, pour déstabiliser les Congos et votre pays, la République démocratique du Congo. Le Gabon, ils vont vouloir implanter le fameux fils Omar Bongo, celui qu'on appelle Denis Omar Junior. Et comme il y a déjà le Rwandais en République centrafricaine, ça sera facile pour eux de contrôler la République centrafricaine et éventuellement prendre une partie du Cameroun. Et après, ils vont niquer l'Angola par le derrière en récupérant le Kabila. Voilà le grand projet qu'ils ont. Ce que vous entendez, l'empire Imatuti. C'est exterminer les peuples authentiques, autochtones. Mais qui sont ces peuples-là? Les propriétaires de ces terres-là, ce sont les Congos. Et ce qui est la vérité. Même si vous ne voulez pas reconnaître ça. Vous comprenez? Donc, la France a donné le secrétariat général de la francophonie au Rwanda. Et le Rwanda est en train de s'attaquer à un pays francophone. Vous trouvez ça normal? Quelles sont les clauses de la francophonie? Un pays francophone ne peut pas rentrer en guerre contre un autre pays francophone. Est-ce que vous comprenez ça? Et ceux qui sont censés protéger sont en train d'encourager ça. Et donc Kagame a ce rôle-là. Et pour permettre à Kagame de jouer, de faire ce travail convenablement, on l'associe à qui? À Brazzaville, qui est la capitale de la France libre. Donc, tous les coups tordus, tous les coups bas qui se réalisent en Afrique passent automatiquement par Brazzaville. Mais qui est donc le levier? C'est Ngwebso Mature Albert alias Sassou Nguesso. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment vous voyez son fils, il a dit à son fils, hein, néglige ta femme, c'est pas ivoirienne ou gabonaise. Affiche-toi maintenant avec la femme de la République démocratique du Congo. Comme ça, comme ces gens-là sont des gros fanatismes dans l'aveuglement, ils vont te supporter. Et c'est ce que vous faites. Mais par contre, c'est lui qui a emmené le Rwanda en face de votre capitale, Kinshasa. C'est lui qui est en train d'emmener le Rwanda partout pour déstabiliser votre pays, prendre le contrôle. Parce que l'objectif, c'est, lui, il veut prendre le pouvoir dans la République de Moshi-Brazzaville. Donc, il veut maintenir la colonisation des territoires Congo. Et pour le faire, il a besoin donc du Rwanda pour pouvoir le faire. Voilà là où se retrouve la problématique. Mais de nombreux parmi vous ne comprennent pas ça. Vous comprenez? Donc, ces deux-là sont en train de dire à la République démocratique du Congo, vous avez tort. Ils disent à des millions, puisqu'on a vu les statistiques, peut-être 115 millions maintenant en République démocratique du Congo. Et Kinshasa, peut-être 12 millions ou 15 millions. Ils disent à vous, là, vous avez tort. You all are wrong. Vous avez tous tort. Et c'est ce qu'ils vous disent. Donc, deux individus sont en train de tracer la destinée, l'avenir des millions de gens. Ils sont en train de nous emmener vers l'hécatombe. Et ça, c'est pas possible. Lorsqu'on dit que c'est pas possible, comme on dit que le pouvoir, c'est le peuple qui donne, le peuple a toujours raison. Comme on l'a écrit ici, c'est totalement impossible, car les peuples ont toujours raison. Et nous avons dit, la Fédération Congo demeure le 55e pays d'Afrique, comme on ne veut pas. Puisque vous avez l'Union africaine a tripatouillé un 55e pays là-bas. Ça, c'est sous les recommandations pour tenter de déclasser la Fédération Congo. Peine perdue. Si vous comprenez. Si vous voulez ajouter ce pays-là, ce pays-là, même si vous l'avez reconnu avant, nous avons déjà déclaré cette place-là de 55e pays avant tout le monde. Donc, ceux-là, ils vont aller occuper le 56e parce que le 55, c'est spirituel. Et nous l'avons déjà déclaré haut et fort devant tout le monde depuis très longtemps. Est-ce que vous comprenez? This is totally impossible because people are always right. The Congo Federation is the 55th country in Africa. Donc, ils vous disent, oui, vous avez tous tort. Vous avez tous tort. Mais on va démontrer ça tout à l'heure. En réalité, ces deux individus que vous voyez ici, je vais essayer de zoomer. Hein. Ngwebso Mature Albert
alias Sassou Nguesso Denis, Nguesso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis, Macron Emmanuel le colon, Macron Emmanuel. Et là, vous voyez encore Nguesso Maturin Albert ne peut pas être des gens qui vont dicter la destinée des peuples Congo qui vivent sur leur terre, sur leur territoire. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va donc passer, on va commencer au Gabon. Hein? On va commencer au Gabon rapidement. Est-ce que c'est ça? Je vais essayer de voir. Bon, ça, c'est Nguesso Maturin Albert. Ça, c'est avec Chilombo. Bon, là, on passe au Gabon. Hein? Je vais simplement essayer de bouger ça ici. Ici, c'est à partir de 5 minutes et 36 secondes jusqu'à 6 minutes et je crois 30 secondes aussi. Donc, c'est à peu près 1 minute hein, qu'on va écouter. Et on va aller très vite. Je vais simplement faire ça. Bon, allez, je vais cliquer play. Hein? Notre histoire commune, ici au Gabon, ne nous le cachons pas, c'est aussi celle de la France-Afrique. Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu. Mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. On semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre. Et je l'assume totalement. C'est pourquoi je préfère être très clair et explicite en vous retrouvant aujourd'hui. Au Gabon comme ailleurs, la France est un interlocuteur neutre qui parle à tout le monde et dont le rôle n'est pas d'interférer dans des échéances de politique intérieure. Et donc, si je suis au milieu de vous aujourd'hui, avec le plaisir de vous retrouver, c'est précisément pour bâtir un partenariat équilibré sur les sujets de climat et de biodiversité, sur les sujets économiques, industriels, etc., de défendre nos intérêts, de porter des causes communes. Mais je ne suis venu investir personne, je ne suis venu témoigner que mon amitié et ma considération à un pays et à un peuple frère. Bon, vous avez entendu hein, cette partie, ça c'est ce qu'il est venu vous dire au Gabon. Ouais, ben, nous savons que tout jeune Africain ne peut pas croire à cette parole-là. Est-ce que vous comprenez? Mais si aujourd'hui, Pompidou, Hitlerville nous dit qu'ils sont devenus neutres, c'est une bonne chose, ils sont devenus neutres. Donc nous leur demandons de se mettre de côté sur l'affaire des Congo et les Mboji. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous allons récupérer notre dû, hein, ce qu'ils nous ont pris pendant des décennies. Et nous allons les sanctionner avec une justice totalement intègre par rapport à ce qu'ils ont réalisé. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce que vous croyez réellement à ce discours? Non, je ne crois pas. Hein, vous comprenez? Puisqu'il dit qu'il n'est pas allé investir. Donc, il n'est pas allé investir Bongo, supporter Bongo. Il n'est pas allé supporter Nguesso Maturin Albert. Il est parti là-bas pour l'étude du climat. Mais qu'est-ce qu'il est allé donc aller faire à la République de Mossi-Brazzaville? S'il n'est pas venu supporter Bongo ici, qu'est-ce qu'il est allé donc faire à la République de Mossi-Brazzaville? Bon, la République démocratique du Congo, peut-être encore, on peut comprendre. Hein, vous comprenez? Donc, lui, il nous dit ici que la France est devenue aujourd'hui un pays neutre, hein, qui ne va plus s'interférer dans les affaires. Donc, si c'est le cas, ne bloquez donc pas la résolution contre les Moshi sur les crimes réalisés sur les Congos à l'ONU. Et pourquoi vous le bloquez? Si vous étiez neutre. Comprenez? Donc, et c'est même ça, le côté pervers narcissique que nous voyons envers ce type-là. Hein? Parce qu'en face des jeunes Africains, ils essaient de démontrer qu'ils ont changé les mécanismes, mais la France-Afrique continue de fonctionner dans les couloirs. La preuve en est que si réellement la France était neutre, le fils de Nguesso Maturin Albert, qui a été arrêté là, à Hitlerville, pour le blanchiment d'argent, vous comprenez, l'argent issu de la criminalité. Pourquoi donc cette même France n'a pas laissé la justice française faire son travail? Pourquoi donc cette même France a lâché ce gars-là à repartir en payant une somme de 10 millions d'euros comme caution pour lui de sortir? Où sont donc partis les 10 millions d'euros? À la justice française.
Donc, la France n'est pas neutre en réalité. Hein. Donc, ce qui compte à la France, c'est l'argent. L'argent ici, issu du raquettage, on peut le dire. Hein, parce que ça, c'est le raquettage. Ça, c'est l'argent de Congo qui a été volé. Et vous intimidez le fils de votre allié afin qu'il débourse 10 millions d'euros. 10 à 12 millions, 13 millions d'euros avaient été payés comme caution pour libérer l'un des plus grands voleurs de sa génération, que nous appelons Sassou Nguesso Christelle Denis, à Hitler-Villa Pompidou. Donc la France n'est pas neutre, est-ce que vous comprenez? La France n'est même pas neutre dans son propre pays avec sa propre justice. Est-ce que vous comprenez? Hein? Mais puisqu'il a dit qu'ils sont neutres, nous notons ça, nous en tant que Congo, hein, parce que dans les jours qui viendront, ça sera des journées très déterminées. L'objectif de Congo, c'est d'installer leur dignité dans leur terre, dans leur territoire. Donc nous allons prendre le contrôle généralisé de nos ressources naturelles. Ce n'est pas les Mossi qui vont contrôler les ressources naturelles des Congo dans un ensemble des territoires Congo. Il n'y aura aucun Mossi, aucun nordiste là-bas. Donc nous demandons à la France, comme il venait de le dire, que la France désormais va adopter un positionnement de neutralité. Elle ne va plus interférer. Très bien, nous vous encourageons donc de le faire. Mais en ce moment-là, nous vous disons ceci. Si vous interférez dans ce que nous allons faire, dans la récupération des territoires Congo, si les militaires français interviennent, nous le tuerons tous. Est-ce que vous comprenez? Donc nous vous demandons de respecter la parole, comme vous venez de le dire ici. Vous n'avez rien à cirer avec ces gens. Vous les avez supportés. Maintenant, il est temps que vous arrêtiez de les supporter. Et encore, si vous voulez aller même plus, livrez-nous ces criminels que vous avez longtemps protégés. Et notre peuple, en ce moment-là, appréciera la profondeur même de la parole de votre président ici, Macron Emmanuel ici, au Gabon, parce que là, il parlait aux citoyens français au Gabon. Mais nous, vous le disons d'une manière claire. Vous avez adopté le comportement de neutralité, vous avez dit que vous n'allez plus fonctionner dans le système de la France-Afrique. Dans les jours qui viendront, nous récupérerons le contrôle généralisé des territoires Congo sans un Moshi, parce que nous ne connaissons pas Sassou, Nguesso Maturin et tous ces mondes-là. Les Congos qui ont longtemps souffert se sont autodéterminés pour se constituer, protéger leur peuple et prôner la dignité, leur survie sur leur propre terre. C'est vous comprenez. Mais si vous interférez, nous tuerons les militaires français qui vont rentrer là-dedans. Notre propos est clair. Je crois que là, vous avez compris. Je vais donc aller dans la partie 2. On va faire mon option Maturin Albert à la fin. Je vais donc aller ici à Kinshasa. Bon, on va écouter un certain nombre de choses. Hein, et cela, nous allons parler au peuple de la République démocratique du Congo, éventuellement au peuple Congo. Parce que nous, notre interlocuteur dans la République démocratique du Congo, ce sont les Congos qui sont les propriétaires de Kinshasa. Voilà la position. Maintenant, s'il y a d'autres peuples qui ne sont pas d'accord, ça n'engage que vous. Même vous, les Balouba, vous êtes nos neveux. Vous avez la racine Congo. C'est ça la réalité. Maintenant, d'autres peuples qui viennent d'ailleurs, on a le respect pour eux parce que ces peuples-là ne rentrent pas dans le contexte de la destruction des uns et des autres. Mais par contre, il y a le complot qui se réalise. Et là, nous allons attirer l'attention encore une fois de plus des peuples de la République démocratique du Congo, et plus particulièrement les Congos, par rapport à la conférence de presse réalisée par Macron Emmanuel et Tshisekedi Félix. Vous êtes beaucoup plus rentrés dans l'émotion, les réactions, des réactions chaudes hein, entre Tshisekedi sur le commentaire dans le commentaire. Et les gens ont beaucoup acclamé. Attention à vous, attention mes frères et sœurs. Parce que regardez à la fin de la conférence de presse, regardez à la fin, vous allez voir ces deux hommes s'embrassent avec un grand sourire. Vous dites mission accomplie, on a réussi à flouer le peuple. Hein? On va commencer à vous malmener jusqu'à quel point. Comment les Africains peuvent
facilement se faire avoir par l'émotion. On vous a dit, dans la politique de contrôler les peuples, toutes les stratégies sont réalisées, toutes les stratégies sont mises en place. Comment contenir les peuples avec des discours? Deux chefs d'État peuvent être en toto-tirénama dans l'objectif de ramener la flamme support de Tshisekedi et à la fin, vous aurez niqué, vous allez être niqué. Est-ce que vous comprenez? La conclusion de cette conférence de presse, vous allez voir ça à la fin. C'est à la fin, quand la conférence a pris fin, vous allez voir comment ces deux hommes se sont serrés la main, ils se sont embrassés. Ce qui n'a pas été le cas dans la République de Mboshi-Brazzaville. Parce que là-bas, c'est déjà un terrain conquis d'après eux. Hein? Mais il faut conquérir le terrain de la République démocratique du Congo en essayant de canaliser les peuples. Souvenez-vous, nous avons là un pays de plus de 115 millions d'habitants, une capitale avec plus de 15 millions d'habitants. Donc, si ce peuple-là se met en ébullition, ils n'auront plus la possibilité d'aller chercher les matières premières dans ce pays-là. Parce que c'est chaque jeune qui va donc chercher par tous les moyens de monter sur les adversaires. Donc, de déboulonner même leurs ambassades là. Vous avez vu comment les jeunes ont été très chauds là à Kinshasa. Vous avez vu ça? On commence à partir de la 12e minute. Donc là, j'ai ciblé quelques minutes. Je vous donne simplement les minutes que j'ai ciblées. Je calcule le temps. On est déjà à 26 minutes. Je prends seulement à partir de la 12e minute. On a déjà terminé le Gabon. On va voir 12 minutes, 18 minutes. Et puis entre 24 minutes et 32 minutes. Et entre 32 minutes et 49 minutes. C'est là que vous allez comprendre les enjeux. Envoyez le direct auprès des frères de la République démocratique du Congo pour qu'ils viennent écouter ici. Bon, là je vais jouer. Je joue ça. Nécessiteront que la justice pour le temps présent et la justice pour les crimes passés puissent passer. Face à une histoire dont le nombre de victimes équivaut à celui des guerres mondiales que nous avons vécues, la France ne prétend pas, et je ne prétends pas avoir seule une solution. La solution est dans un réveil collectif, dans la prise de conscience qui se joue ici, qui est l'affaire de tous et de toute la région. Et aux crimes et aux tragédies qui se déroulent sous nos yeux, nous ne devons pas ajouter l'oubli et l'abandon. Alors je souhaite aujourd'hui que la France reste fidèle à son rôle d'allié indéfectible de la RDC pour défendre son intégrité et sa souveraineté. La République démocratique du Congo ne doit pas être un butin de guerre. Le pillage à ciel ouvert de la République démocratique du Congo doit cesser. Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre. C'est le sens même de ma présence aujourd'hui, dire à tous qu'il ne peut d'ailleurs y avoir deux poids, deux mesures entre la tragédie qui se joue en Ukraine, sur le territoire européen, et celle qui se joue sur le sol africain. Et la solidarité ne saurait être à géométrie variable. Et à cet égard, je veux vous saluer, Monsieur le Président, pour la clarté de vos expressions et de vos votes à l'Assemblée générale des Nations unies quand il s'est agi de condamner l'agression russe et de défendre le droit international. Vous méritez la même clarté. Nous avons, au cours des derniers jours, écouté des acteurs humanitaires congolais internationaux engagés sur le terrain. C'est la première réponse de court terme. Nous avons entendu leur alarme face au dramatique manque de moyens qui se profilent sur le terrain et les situations extrêmes qui sont à la... Je m'arrête par là. La France ne peut pas mener la solution seule, vous comprenez? Et il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures par rapport à ce qui se passe en Ukraine et en République démocratique du Congo. Mais vous-même, vous constatez qu'il y a les deux poids, deux mesures qui sont là. Donc, il vous le dit, la France ne sera pas la solution. Et il a encore répété plusieurs fois, la France ne sera pas la solution. Mais si vous constatez ici, c'est que Macron Emmanuel est parti à Kiev pour aller promettre les armes à Zelensky, au petit du quartier. Ils l'ont promis et ils l'ont réalisé. Ils l'ont remis, ils l'ont donné les armes, un pays en guerre. Mais là, vous avez un pays en guerre aussi,
qui est attaqué par le voisin, il vient simplement faire des discours économiques. Parce que si vous suivez la conférence de presse dans tout son discours, il est venu faire la promotion des entreprises françaises de faire des propositions, des services. Et même, j'ai même entendu Tshisekedi dire qu'ils ont donné le marché à une compagnie géotech de Hitlerville pour faire la cartographie de toutes les zones minières. Hein. Donc, il veut avoir la carte géologique de la République démocratique du Congo. Mais ça, c'est une erreur de votre part. Donc, à Kiev, il est parti pour donner les armes. Hein? Il est parti donner des armes et des multimilliards de dollars à Kiev. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est chez les Blancs. Il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'il faut. Il faut dire les choses telles que les choses sont. Et là, ça vous ramène à quelle image, hein? Vous savez, l'image qu'on a l'habitude de vous projeter. Je vais essayer de voir. Allez, ça vous ramène à l'image de tout à l'heure qu'on vous a montré. Je l'ai même mis là. Je vais simplement aller regarder si je peux retrouver ça ici. Comprenez? Et ça, c'est grave. Hein? C'est une hypocrisie d'une drôle de manière. À Kiev, il n'est pas allé faire des propositions hein, de business. Hein? Je vais simplement retrouver ça un instant. Hein? Je retrouve simplement ça pendant qu'on parle et qu'on tacle aussi cette affaire-là au même moment. Voilà, donc je suis là. Il va falloir que les gens sont très... soit les gens ouvrent grandement les yeux, hein, comprennent la problématique, comprennent la situation réelle avec un mensonge extraordinaire, vous comprenez? Ici, ils viennent tous à Kiev ici, ils viennent tous en Ukraine ici, ils viennent tous en Ukraine, vous le voyez ici. En une année seulement, maximum une année. Un support total, un soutien total. En 6 mois, ils avaient déjà donné les armes. Et là, ils sont en train de passer à la dernière phase. Et ça, c'est un pays en guerre, attaqué aussi par un autre pays, un pays européen, que nous appelons le grand quartier de la Russie. C'est pas ça, c'est bien ça. Mais chez vous aussi, un pays en guerre, attaqué par le Rwanda, il n'apporte pas les armes, ni même une promesse. Comprenez? Mais il vient vous proposer le business, le commerce. Est-ce que c'est ça qu'il est allé faire en Ukraine? Quand il est allé voir Zelensky, il est allé proposer le commerce, le business, les échanges, les entrepreneurs français là-bas? Non. Le peuple de la République démocratique du Congo ouvre les yeux et j'ai entendu des gens acclamer. Mais qui a même acclamé là? Comprenez? Un pays en guerre, on vient proposer le business. On vient vendre les entreprises françaises qui sont totalement dysfonctionnelles. Est-ce que vous comprenez? Au lieu qu'il dit, bon, je viens ici, c'était l'objectif de mon voyage, je suis ici pour l'intégrité, pas de balkanisation, d'accord? Mais voilà ce que nous avons fait. Cette affaire-là a trop duré. Voilà. On passe au discours. Alors que les Européens, il y a des Européens, d'autres Européens, qui sont un peu... je vais essayer de regarder... je vais essayer de faire ça. Hein. C'est incroyable. Il y a d'autres Européens qui sont très clairs par rapport à cette situation. On va essayer, par exemple, de voir un député européen qui parle à leur Parlement européen. Hein, et le député là est très clair. On va simplement chercher le contenu de sa vidéo et nous allons écouter ce que le député l'a dit. Il le dit d'une manière claire. Hein. On va simplement retrouver l'image appropriée. Vous pouvez toutefois aller voir ces images-là sur notre page Facebook, parce que notre page Facebook, notre mur Facebook est ouvert au public. Tout le monde peut avoir accès à ça. On a ouvert ça, on a libéré ça, vous pouvez tout voir là-dessus. Je vais simplement retrouver l'image. Je crois que c'est celle-là. Non, pas ça là. Ça là, ça parle de la mafia
de Christina Van der Leyen. Voilà. Voilà. Tous sont des corrompus là-bas à l'Union européenne. Ça sont les Maliens. Où est-ce que je vais aller voir? Voilà, je suis là. Je l'ai retrouvé. Vous voyez ça, non? Hein? Je vais essayer de zoomer là. Voilà. On va zoomer ici. Hein? Pourquoi ça ne zoome pas? Bon, on va essayer de zoomer. Bon, voilà. Ou le M23. Tout le monde est désormais convaincu de l'ingérence militaire du Je vais seulement mettre ça à 0. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Rwanda dans les affaires de la République démocratique du Congo. L'Union européenne, la France et d'autres puissances ont exigé que M. Kagame cesse enfin sa politique hostile. La terreur devant le groupe M23 provoque des déplacements de population massifs. 5 millions de Congolais ont déjà quitté la zone depuis 10 ans. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo, un pays qui n'a pas besoin de difficultés supplémentaires. L'Organisation des Nations Unies est présente dans le pays depuis des dizaines d'années. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo n'a pourtant jamais cessé. Les paroles du pape François, qui était en visite dans le pays il y a quelques jours, résonnent tout particulièrement. Il nous disait « Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. » Tout le monde sait bien que le Rwanda s'enrichit notamment grâce au commerce illégal de ressources exploitées illégalement en République démocratique du Congo et notamment dans la région du Kivu. Ainsi, nous voyons bien que sans une pression internationale forte exercée sur le Rwanda, celui-ci ne cessera absolument pas de participer à la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors que session après session, nous nous indignons des ingérences étrangères en Afrique, il est temps de nous interroger sur nos erreurs qui précipitent les États africains. Bon, voilà. Donc, vous voyez que ce monsieur est plus clair. Hein? Je vais simplement essayer de faire ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si ça se bloquait là. Bon, voilà. Protests are popping up around. Qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. Donc, ce que je veux faire, c'est que un instant, je crois que voilà. Donc là, on repart à là où on était. Je vais simplement faire ça. Voilà. On repart là où on était. Vous comprenez? Voilà. On repart là. Donc, vous voyez que tout le monde est clair hein, quand il s'agit des attaques, même là, à l'Union européenne, tout le monde est clair. On le dit clairement. Le nom de Kagame sort. Hein. Mais par contre, ici, on essaie de jouer au jeu de mots. Hein. Pour essayer de flouer les yeux au peuple de la République démocratique du Congo et au peuple africain d'une manière générale. Vous comprenez? Il est même incapable de prononcer le nom Kagame comme l'agresseur. Même l'expression agression ne sort pas. Vous suivez tout ça. Et vous êtes là, vous êtes en train d'acclamer quelqu'un comme ça qui vient pour vous narguer. Donc, celui qui est venu sur vous, pendant que vous êtes en guerre, en situation de guerre, il ne vous apporte pas la solution. À qui ils ont apporté les armes pour défendre? Ils ont apporté les armes. Chez vous, ils viennent vous dire, bon, les discours, bon, voilà, on a mis l'Angola pour regarder, et puis bon, voilà, mardi, ceci. Alors, Tshisekedi l'a souligné 1 million de fois, il a dit non. On a déjà fait tel programme, ça n'a pas fonctionné, les gens là continuent. Je doute vraiment, il le dit clairement. Donc, vous voyez que Macron n'est pas votre solution. Donc, vous avez passé votre temps pour rien de recevoir ce type-là à dormir à Kinshasa et aller prendre sa bière à la fin avec Fali et Poupa. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? On va passer à la minute 18. Je vais essayer d'avancer le curseur. À la minute 18. Je vous emmène simplement sur les parties les plus essentielles. Bon, voilà. Là, je vais essayer de jouer. Je clique, je joue.
Faire la démonstration que ce choix est le bon. Ceux qui s'en éloigneront auront une responsabilité écrasante et s'exposeront à la sanction de l'histoire. Bon, là, c'est une menace. Je vais quand même retourner ça. Je retourne un tout petit peu. Au lieu que ça soit à 18, je repars par exemple à 17. Tous m'ont apporté un soutien clair au cessez-le-feu pour mardi prochain, qui est prévu dans le chronogramme, sur lequel se sont engagés aussi les représentants du M23 qui sont allés voir le président Lourenço. Nous verrons maintenant si chacun respecte la parole donnée. Mais si je dois retenir un seul motif d'optimisme, c'est que tous mes interlocuteurs adhèrent à ce plan porté par l'Angola, le Kenya, le Burundi, et je salue, cher Félix, le courage qui est le vôtre de donner une chance à ce plan et à la paix. Avec une exigence légitime, c'est que tous ceux qui s'y engagent respectent la parole donnée, les rendez-vous, les dates et l'effectivité des choix pris et des promesses tenues. Il nous revient d'être collectivement à vos côtés pour faire la démonstration que ce choix est le bon. Ceux qui s'en éloigneront auront une responsabilité écrasante et s'exposeront à la sanction de l'histoire. Ça, c'est une menace. Parce que si vous suivez bien, Tshisekedi dit ceci. En réalité, Tshisekedi parle à ses maîtres. Ces maîtres qui lui ont mis là au pouvoir. Et parmi ces maîtres, il y a des Kémites, donc des Noirs africains. Hein? Il y a aussi des leucodermes qui sont là, qui sont ses maîtres. Ceux-là qui lui ont donné cette passe-là pour qu'il emmène ce pays-là vers ce grand désastre. Pour qu'il permette au Rwanda de prendre le contrôle généralisé des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et de prendre même le contrôle des forces armées, de prendre le contrôle du système de sécurité et tout. Vous comprenez? Tshisekedi a dit ceci. Donc, son mandat, hein, c'est ce qu'il dit. Son mandat, c'est toujours parler de la paix et non la violence et non la guerre. Ça, c'est son mandat. Donc, ça fait partie du deal. Tu ne dois jamais équiper les phares d'essai. Comprenez? Le Rwanda doit toujours prendre une partie de tel territoire. Et toi, tu maintiens simplement les discours de paix. Tu vas continuer à jouer ton rôle de participer au sommet qui aboutiront, hein, qui pourraient aboutir à la paix. C'est ce que tu dois. Tu dois toujours faire comprendre à ton peuple que tu te bats pour que la guerre finisse. Vous avez entendu le député de l'Union européenne le dire. L'ONU est là-bas, ça fait plusieurs années. L'ONU est là-bas. La plus grande, certainement, des missions des Nations Unies, c'est en République démocratique du Congo. Pas de solution. Comment pouvez-vous imaginer ça? Et Tshisekedi, on lui dit, tu dois toujours embarquer ton peuple avec toi. Pour le faire, il faut jouer ce rôle-là. Tu dois démontrer plus d'efficacité dans les dialogues, les négociations, voilà. Et c'est ce qu'il fait. Et il joue très bien ce rôle-là. Et on lui a dit, quand il s'agit de venir s'exprimer devant les micros, devant tout le monde, tu dois toujours taper sur nous, taper sur Kagame. Comme un peu. Mais je crois que les Congos de la Fédération comprennent bien ce que nous sommes en train de dire. Parce que quand les Congos de la Fédération ont étudié les oppositions de l'entité Congo avec à l'époque, ont compris les jeux. Comment le système crée les faux opposants, hein, qui viennent critiquer. Comme aujourd'hui, vous avez le petit Gavé qui joue le rôle d'opposant. Ceux-là qui ont fait tuer Kolela par Guy, ils font jouer le même rôle. Et le Gavé, ça serait le nouveau Nsati Mabiala si jamais le fils du diable, le serpent à 10 têtes, prenait les commandes de l'entité Congo avec ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le même rôle qu'on donne à Tshisekedi. Donc, tu vas maintenir ton peuple dans le calme en leur faisant comprendre que tu es dans la recherche de la paix. Tu participes à tous les sommets. Vous avez vu, il est même parti à Genève là-bas, le truc de paix là-bas. Il est allé faire le même discours là-bas. Il est à Luanda, alors qu'il est conscient que tous les accords qu'ils ont eu à signer, qu'il s'agit de Nairobi, qu'il s'agit de Luanda, ça n'a rien donné parce que lui-même, il le ressort encore au cours de cette conférence. Donc, il sait que ce n'est pas le chemin de la solution. Et lui-même, il dit, nous savons que, donc, quand la guerre commence, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Un grand pays comme la République démocratique du Congo,
avec une forte population et les ressources naturelles à l'extravagance est incapable de s'organiser pour mettre terme à ça. Mais il y a un problème. Pourquoi nous parlons de la République démocratique du Congo? Parce que nous avons notre peuple, les Congos, là-bas. Et nous savons que la République démocratique du Congo est quand même un peu le moteur économique de l'Afrique centrale. S'il y a une stabilité économique, une stabilité politique, on va réellement faire décoller l'Afrique centrale. Mais il faut que ce soit des gens conscients, sérieux, des maquillotes, ceux-là qui ne jouent pas les jeux. Est-ce que vous comprenez? Et donc, comme Tshisekedi a déjà dit à ses maîtres que mon mandat, c'est pour la paix, ce n'est pas pour la guerre. Et Macron donc sort les menaces. Il dit oui, nous devons encourager cela. Et ceux qui sortiront de ce cadre-là, c'est-à-dire que les instructions qu'on lui a données, de toujours parler, donc de rentrer dans la phase totale d'écraser le petit Rwanda, alors ceux-là vont aller, vont recevoir les sanctions de l'histoire, vont être sanctionnés dans l'histoire. Et ce que Macron vous dit ici, voilà, ceux-là, les instigateurs de ce projet, ils viennent vous menacer chez vous. Que non, si jamais vous tentez d'aller écraser le petit Rwanda, mais vous allez être sanctionné. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs africains? Je reprends cette partie-là pour que vous puissiez comprendre. Je vais reculer juste un tout petit peu. Je recule à partir de là. Bon, voilà. Et je le joue. Je mets un peu le son ici. Tous m'ont apporté un soutien clair au cessez-le-feu pour mardi prochain, qui est prévu dans le chronogramme, sur lequel se sont engagés aussi les représentants du M23 qui sont allés voir le président Lourenço. Nous verrons maintenant si chacun respecte la parole donnée. Écoutez donc. Mais si je dois retenir un seul motif d'optimisme, c'est que tous les interlocuteurs adhèrent à ce plan porté par l'Angola, le Kenya, le Burundi, et je salue, cher Félix, le courage qui est le vôtre de donner une chance à ce plan et à la paix. Avec une exigence légitime, c'est que tous ceux qui s'y engagent respectent la parole donnée, les rendez-vous, les dates et l'effectivité des choix pris, des promesses tenues. Mais vous avez reconnu quelque chose. Les propos de Macron, qu'est-ce que vous avez remarqué? Le respect de la parole donnée. Mais qui a déjà sorti cette expression? C'est Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Est-ce que Ngwebso Maturin Albert a déjà respecté la parole donnée? Il ne l'a jamais respectée. Et ça, ce sont les expressions de loge diabolico-satanique, maçonnique. Le respect de la parole donnée. Hein, vous vous souvenez de ça, non? Ngwebso Maturin Albert l'avait déjà sorti. Est-ce que lui, il respecte la parole donnée? Jamais. Il modifie les constitutions. Il n'a jamais réalisé aucune promesse. Il tue des gens. Il vole comme il peut. Il n'a jamais respecté une parole donnée. Et là encore, on rappelle à Tshisekedi, tu as fait allégeance à la loge. Tu dois respecter la parole donnée de la loge. Donc, tu ne dois jamais sortir dans ce cadre-là. C'est-à-dire ce cadre d'aller dans la guerre totale, de s'armer, d'acheter les armes, de changer même le partenariat. Hein, vous comprenez? Et donc, il le menace comme ça. Sinon, tu seras sanctionné. Vous comprenez? Il nous revient d'être collectivement à vos côtés pour faire la démonstration que ce choix est le bon. Ceux qui s'en éloigneront auront une responsabilité écrasante et s'exposeront à la sanction de l'histoire. Oui, responsabilité écrasante et s'éloigneront à la sanction de l'histoire. Ça, c'est les menaces qu'il est venu faire là à la République démocratique du Congo. Alors maintenant, vous les matriotes, vous allez vous engager ou non? Vous allez réellement braver ça ou non? Vous allez continuer à se faire taper sur la tête et laisser le Kitchangri, hein, le chétif comme ça de Kagame, quelqu'un qui parle même très mal l'anglais, il parle très mal français, il ne parle que de sa langue là, et en train de vous malmener. Allez-vous obéir à ça et laisser ces gens comme ça, hein? Non, ce sont nos terres. Vous comprenez? Quand le créateur là, celui que nous appelons Nzambi Mpungu, créait les terres là, quand il redistribuait les terres au peuple, il n'y avait aucun lécoderme là
pour leur dire non, vous pouvez aller contrôler. Vous allez dire à Kagame de contrôler. Nzambi Pungu a dit, ça c'est pour vous, prenez. Utilisez, faites manger vos enfants. Élevez vos enfants. Partagez avec ceux qui sont bien avec vous, ceux qui sont gentils avec vous, ceux qui contribuent à votre intérêt. Partagez. Dieu savait, le Créateur savait. Comprenez? Il a dit au Nokodem, vous c'est là-bas, eux là c'est ici. Mais ils sont en train de vous dicter. Ils ont tué plus de 20 millions. Personne ne dit rien. Et ils continuent de venir vous damer la tête avec des discours bidons. Et vous êtes là, oui chef, vous acclamez. Mais il y a un problème avec les Noirs. Les Noirs oublient très vite. Les Lécodermes n'oublient jamais. Comprenez? Pour vous avoir, ils vous font connecter dans les loges, pour bien vous contrôler, bien vous dresser. Voilà pourquoi nous disons dans la Fédération Congo, il n'y aura aucune loge là-bas. Vous rentrez dans aucune loge, je dis bien, aucune loge. Nous allons remettre la Fédération Congo entre les mains de Nzambi Mpungu Tulendo. Et nous sommes en train de le dire d'une manière claire. Parce que les loges représentent un danger pour les peuples kémites, les peuples noirs. Comprenez? L'intérêt général est bafoué. C'est les intérêts des individus qui comptent. Et ça, c'est un danger. Nous subissons aujourd'hui, c'est à cause de ces gens-là. Ceux-là que nous appelons les débradistes, Hitler au Pandemonium, les léopolistes à Kinshasa, à la République démocratique du Congo, les librevillistes, là, au Gabon. Ces gens-là représentent un danger. Ils sont un petit groupe comme ça. Mais ils malmènent tout le monde. Et ça, vous comprenez. Hein? Bon. Je crois que la 18 minutes va jusqu'à 24 minutes. Hein? On va continuer. Hein? Je vais encore voir. Je crois que la 18 minutes va jusqu'à 24 minutes. C'est comme ça que j'avais répertorié ça. Ou je crois qu'à partir de la 24 minutes, à partir de 24 jusqu'à 32, je crois. Bon, là, on va à 24 minutes. Hein? À 24 minutes. Là, on va à 24 jusqu'à 32. Et nous sommes quasiment vers la fin du live. 24 minutes. Voilà, je mets ça à 23,56 secondes. Hein? On vous donne les minutes. Les prochains rendez-vous et en particulier des annonces fortes lors du sommet de la francophonie que nous aurons organisé en France en 2024. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Nous allons donc passer à la partie suivante. Écoutez-nous la partie là. Alors, nous allons commencer par Michel Kipida de Radio-Canada qui a une question, je pense, sur les aspects sécuritaires. Michel Kipida, vous avez le micro. Merci. Je suis Michel Kipida de Radio Okapi. Ma question va s'adresser à Monsieur le Président Emmanuel Macron. Monsieur le Président, la mémoire congolaise retient d'une façon fraîche que la France a joué un rôle pertinent dans le génocide rwandais et surtout dans l'entrée des FDLR en RDC avec l'opération turquoise. Vous vous rappelez, il y a eu un couloir humanitaire. On a fait entrer des militaires avec armes et munitions malgré l'opposition de l'autorité congolaise. Aujourd'hui, la RDC a déjà enregistré plus de 10 millions de morts. On est victime de notre solidarité. Comment la France compte-t-elle résoudre personnellement, puisque vous étiez là et c'est vous qui avez fait entrer ces militaires, cette problématique de la sécurité dans l'Est, et comment comptez-vous réparer le préjudice causé à la population congolaise? Ça, c'est le premier aspect de ma question. Le deuxième aspect de ma question, Monsieur le Président, puisque tous les rapports des experts des Nations Unies, Amnesty International et autres, attestent la thèse d'une agression rwandaise sous couvert du M23. Nous constatons que la France n'est pas assez chaude à condamner le Rwanda, à demander des sanctions, puisque vous siégez au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais vous le faites avec agressivité contre la Russie. Pourquoi cette léthargie du côté congolais? Vous sentez-vous plus coupable de la mort de 800 000 Rwandais plutôt que de 10 millions de Congolais?
Qui plus est, vous avez même donné 20 millions de dollars au Rwanda, pays agresseur à la RDC. La RDC peut-elle toujours continuer à considérer la France comme un pays ami? Merci, Monsieur le Président. Merci, Michel. En tout cas, ce journaliste-là, chapeau! Ah, frère, j'ai la chair de poule même à l'instant même que je parle. En tout cas, si vous connaissez ce journaliste, dites à ce frère, je lui dis vraiment que Nzambi Mpungu soit avec lui. Il a tout dit, il a tout résumé. Donc, la situation actuelle là, en République démocratique du Congo là, la situation actuelle là, dans la Fédération Congo, c'était un plan déjà tracé depuis très longtemps. Créer le génocide au Rwanda, exfiltrer les Rwandais pour venir occuper les territoires, créer le désastre. Ça, c'était déjà le point de départ. Avec l'intention d'occuper l'ensemble des territoires congolais. C'était le point de départ. Donc, la France, Pompidou, Hitlerville, comprenez, fait partie de ce grand projet d'extermination des populations Congo. Est-ce que vous comprenez? Macron ne s'attendait pas à cette question, que ce journaliste-là pouvait ramener l'origine même de la situation. Hein? Vous comprenez? Donc, créer la situation, massacrer 800 000 Rwandais, ramener Kagame au pouvoir, Kagame qui faisait partie de ce génocide de son propre peuple, comprenez? Afin de venir créer le désordre sur les territoires des Congo. Voilà pourquoi vous voyez Kagame devient l'homme de la situation, soutenu par la France qui leur a même donné le secrétariat général de la francophonie pendant que le Rwanda est déjà dans le Commonwealth. C'est jamais vu. Parce que la France, il y a des entreprises françaises derrière ce magot, l'exploitation, le pillage, au prix de notre sang. Comprenez? Et le journaliste lui rappelle ça. Mais c'est vous qui êtes à l'origine de cette affaire-là. Vous avez participé, contribué pour créer le désordre, bouger les forces armées pour qu'ils viennent chez nous. Maintenant, essayons de comparer. Le journaliste dit, au Rwanda, c'est 800 000 morts, génocide rwandais. D'accord, on déplore, ce sont les humains qui sont morts. En République démocratique du Congo, plus de 20 millions. Dans la Fédération Congo, chez nous, dans nos territoires, 4 millions. 4 millions, mes frères et sœurs. Frères et sœurs africains. Au Rwanda, les Blancs ont tué pour créer une opération de pillage, de la déstabilisation des terres de l'Afrique centrale et essentiellement les territoires Congo. Comprenez? Ils ont dit 800 000 Rwandais là-bas. C'est eux qui ont donné les chiffres. Ils ont dit le génocide rwandais. En République démocratique du Congo, on a tué 20 millions, mais il n'y a jamais eu le génocide des peuples de la République démocratique du Congo. On ne parle jamais du génocide des peuples de la République démocratique du Congo. Parce que ça fait partie de leur plan. Dans les territoires de la Fédération Congo, c'est-à-dire nos terres à nous, nous revendiquons le 55e pays d'Afrique, 4 millions qui dépassent largement les 800 000 du Rwanda. Chez nous, c'est 4 millions. En République démocratique du Congo, 20 millions. Donc, on tue 24 millions de Congo là-bas, de peuples là-bas. On ne parle pas de génocide de ce peuple-là. Et la France faisait partie de cette opération. La France est impliquée à 100% dans cette opération. La question a été bien posée par le journaliste. Bravo à ce journaliste. Ah, Tatanzam Koubie Kagempa. Tatanzam Pesangelo Sakmoun. Tatanzam Kouzami Sangé. Mfoum Yabek Yabakongo. Mais on va écouter la réponse de Macron. Merci pour vos questions. J'ai dit dans mon propos introductif, et je vous le redis avec beaucoup de clarté, que la France est un allié de la RDC, continuera de l'être. J'ai dit avec beaucoup de clarté comment nous voyons la situation aujourd'hui, condamnant toute forme de pillage, de balkanisation, de menace de la souveraineté de votre pays. Je suis prêt à ouvrir tous les dossiers de l'histoire. Je l'ai fait avec le Rwanda. Si c'est le souhait du président Tshisekedi, je suis totalement favorable à ce qu'il y ait une commission d'historiens qui puisse assigner les responsabilités aux uns et aux autres.
Vous avez rappelé une page sombre de l'histoire de la région. La France a assumé d'ouvrir tous ses livres et de la faire écrire par des historiens de manière totalement indépendante. Je pense que vous avez fait un raccourci qui, lui, n'a rien d'historique ni de juste entre le rôle qu'a pu jouer la France et la situation dramatique que j'évoquais, et la guerre, la deuxième guerre, avec les millions de morts dans votre pays, dont je rappelais la gravité. Donc, je récuse le raccourci que vous avez fait et la responsabilité qu'on pourrait assigner à la France, parce que je suis pour la vérité, mais toute la vérité, je ne suis pas pour prendre tous les fardeaux. J'essaie de prendre les miens, et c'est déjà bien. Donc, oui, pour une commission d'historiens, pour faire ce travail, s'il vous semble utile au président, et donner les faits. Ensuite, soyons clairs, quelle est la situation depuis 1994 ? Plusieurs pays de la sous-région, il n'y en a pas qu'un, plusieurs, sont rentrés dans votre pays, et plusieurs groupes rebelles y ont prospéré, captant d'ailleurs beaucoup de richesses minières économiques qui devraient revenir à votre peuple. Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Donc, la réponse de Macron par rapport à cette partie, puisqu'on va continuer, hein, donc je vais simplement m'arrêter là pour jeter quelques mots à l'intérieur, un peu de piment, du sel. La réponse de Macron, c'est quoi? Non, mais écoutez, vous avez rappelé une partie de l'histoire, je recuse donc, voilà, vous avez tout entendu. Il va falloir qu'on ouvre une commission pour rouvrir les archives, hein, comprenez, pour qu'il y ait des historiens de part et d'autre. Si votre président, si le président, donc si Tshisekedi approuve, Tshisekedi ne l'approuvera jamais, parce que ça ne se fera pas. Parce que là encore, lui, subtil qu'il est, ce type-là, vous voyez, il est dangereux, Macron, très vicieux. Il n'a pas de considération envers nous, les Kémites, les propriétés des terres et des ressources naturelles. Ils sont fous éperdument de nous. Il le sait, si le président approuve. Non, la question a été posée, tu prends la responsabilité. Tu es prêt à condition que c'est quel président? C'est celui qui est soumis, c'est celui qu'on a mis la corde au cou. Et c'est celui-là qui contribue au goulot d'étranglement de l'ensemble des peuples. Nous subissons cette cause de Tshisekedi. Alors nous, on a beaucoup cru à Tshisekedi. Hein. Au départ, on l'a supporté. Hein. On a dit, voilà au moins Tshisekedi va empêcher l'intention rwandaise. Parce que nous, on avait déjà vu l'intention rwandaise là. On a dénoncé ça. On a dit, bon, Tshisekedi, c'est quand même un garde de la diaspora, il était avec nous, il va nous aider. Et on avait vraiment beaucoup d'espoir. Mais on a compris qu'il a été un traître pour l'ensemble de nos peuples. Mais dans les conditions où Tshisekedi approuvait l'ouverture des archives d'histoire, ils vont donc sélectionner les historiens de la République démocratique du Congo qui sont biaisés. Et ceux-là qui travaillent dans le contexte de... Donc, ils vont prendre les léopolistes, c'est-à-dire que les agents des loges, pour leur dicter les grandes lignes de ce qui devait être écrit à l'intérieur. Si vous comprenez. Donc, dans ce cas, vous ne trouverez jamais la vérité. Maintenant, Macron dit encore aussi, depuis 1994, il y a eu plusieurs armées qui ont beaucoup progressé, plusieurs groupes armés, plusieurs pays qui ont participé. Vous n'avez pas pu prendre le contrôle de votre pays, c'est-à-dire la souveraineté. Et il a persisté. Il a dit la souveraineté en mettant en place les véritables forces armées. J'insiste là-dessus. La souveraineté d'un peuple, c'est quoi? La souveraineté d'un peuple, c'est sa monnaie. Hein? Vous avez votre monnaie. Vous l'avez déjà. Vous avez votre franc congolais. Ce que Mounzé Laurent Désiré Kabila avait fait. Mais non, lui, il a fait un pas. Mounzé Laurent Désiré Kabila avait fait un pas. Maintenant, dans la vision de Mounzé Laurent Désiré Kabila, il était question d'annexer ou d'adosser les ressources naturelles de la République démocratique du Congo sur le front congolais pour lui donner un grand pouvoir économique, une puissance. Malheureusement, il a été assassiné parce que la vision de l'homme était bonne. Votre monnaie
ne valent absolument rien parce qu'il n'y a rien qui est adossé à cette monnaie. Vous voyez, aujourd'hui, avec la vision généralisée, la vision économique, voilà pourquoi on vous dit il faut des visionnaires, comprenez, des cerveaux-penseurs. Vous en avez des cerveaux-penseurs. Mais est-ce que ces gens-là s'expriment? Non, ils ne s'expriment pas. Est-ce qu'ils sont biaisés? Certainement. Est-ce qu'ils ont l'opportunité? D'autres ont peur de s'exprimer, de donner leur idée après de le faire assassiner. Tant que vous avez peur, la mort arrivera à tout un chacun de nous à un moment donné de la vie. La mort peut être provoquée par les diabolico-sataniques. La mort peut être, Dieu peut vous retirer. Mais dans chaque chose, comme on dit, quand vous avez des bonnes idées, il y a toujours la mauvaise influence qui est là. Mais ça ne doit pas vous faire reculer. Est-ce que vous comprenez? Cette monnaie-là devait rendre la République démocratique du Congo une puissance économique mondiale, dépassant même les États-Unis d'Amérique, dépassant les Chinois. Parce que vous avez tous les matériaux rares. Et d'ailleurs, que ce que nous avons aussi. Parce que nous sommes là dans une même géologie. La République démocratique du Congo, les territoires de la Fédération Congo. C'est d'ailleurs ce qui fait la convoitise de tous ces gens qui veulent nous exterminer et qui continuent de nous tuer matin, midi, soir. Donc, si la République démocratique du Congo avait des véritables matriotes, des cerveaux-penseurs, des visionnaires, ils devaient adosser toutes leurs ressources naturelles. Le coltan, l'or, le diamant, bref, tous les matériaux que vous avez sur votre monnaie, le franc congolais, afin de nous donner un grand pouvoir économique. Vous n'avez plus besoin des autres monnaies des autres. Comme le grand de quartier a fait. Vous voyez, ils avaient promis de détruire l'économie du grand de quartier. Mais l'homme a vu, non. Comme il m'a dit, non, il a réfléchi, non. Il faut tout adosser. Vous avez le cuivre, vous avez de l'or. Moi, je me dis, vous avez combien dans votre trésor? L'or est partout chez nous. C'est ce qu'on appelle le jardin d'Éden. Voilà pourquoi vous voyez ces gens-là, tous veulent de nous. Donc, c'est ça la souveraineté monétaire. Pour donner, vous avez la monnaie, mais cette monnaie n'a pas de valeur parce que rien n'est adossé à cette monnaie. Et ça, il fallait le faire le plus rapidement possible. Il faut le faire le plus... À l'instant même que je vous parle, là, on vous a donné plusieurs idées. Les gens viennent insulter, Essayez de prendre ce qui est bien, hein, ce qu'on vous dit, et jeter ce qui est mauvais. Pour faire ça, ça vous donnerait une souveraineté économique. Maintenant, l'autre souveraineté, c'est la souveraineté. L'autre souveraineté, c'est la souveraineté de votre pays. C'est la souveraineté des terres. Hein? La souveraineté des terres. Mais la souveraineté des terres est sécurisée par quoi? Par vos forces armées. Par vos forces armées. Vous ne pouvez pas être un pays avec toutes ces ressources naturelles et que vous n'avez pas une armée. Vous êtes incapable de constituer une armée digne de cela pour protéger ce que le Créateur vivant, Nzambi Pungutu Lendo, vous a donné. Vous avez un trésor chez vous. C'est comme nous, les Congos. Nous avons un trésor parce que c'est la même géologie. Si vous avez un trésor que l'humanité est en train de chercher et vous n'avez pas les garder de ce trésor, mais c'est tout le monde. Tous les pirates viendront. Il ne s'agira plus des pirates des Caraïbes, mais c'est maintenant les pirates du bassin du Congo avec K. Les pirates du bassin du Congo. Et ces pirates-là sont là depuis 1880. Les pirates du bassin du Congo sont là. Ils continuent de venir jouer aux pirates du bassin du Congo. Eux, ils vous parlent de pirates des Caraïbes. Non. C'est les pirates du bassin du Congo. Ils sont là. Vous comprenez? Donc, Macron vous dit, vous n'avez pas été capable de constituer une armée. Donc, la souveraineté pour protéger vos terres, protéger vos ressources naturelles. Et c'est ce que nous, les Congos, nous sommes en train de faire. Nous allons mettre en place une véritable armée des enfants Congo, des matriotes, pour protéger l'intégrité territoriale des Congos, protéger les peuples qui sont toutefois massacrés à cause de notre potentiel minier. Et c'est le même problème avec vous. Donc vous comprenez que ce n'est pas Macron qui viendra mettre la souveraineté sur vos terres.
Macron est là pour défaire votre souveraineté. C'est à vous, les fils et filles des territoires de la République démocratique du Congo qui créeront les conditions nécessaires de mettre en place. À un certain moment, on avait donné des idées à Tshisekedi. Vous avez 15 millions en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Vous avez peut-être 115 000 sur l'ensemble des territoires. Vous pouvez mettre en place une armée de 15 millions. Où est le problème? Vous allez l'armée la plus puissante d'Afrique. C'est ça, mes frères et sœurs. Regardez l'armée américaine. Vous allez avoir des bataillons partout. La technologie, vous avez les matériaux. Il y a beaucoup des hommes intelligents en République démocratique du Congo que nous savons. Beaucoup de savants sont là, à Californie, dans les universités. Il suffit simplement de leur donner les conditions qu'ils veulent, les conditions de travail nécessaires qu'ils veulent. Et vous baptisez des centres de recherche protégés par vos forces armées. Vous mettez les conditions d'études, de vie, vous donnez l'opulence que les chercheurs là, ce que nous cherchons puisque nous travaillons en Occident, vous nous mettez dans ces conditions. Le travail va se faire. C'est ça la vision. Ce que vous entendez, le transfert des technologies, ce n'est pas eux qui viennent vous leur donner. C'est nous. Est-ce que vous comprenez? Et ça demande des visionnaires. Des visionnaires. Donc, ce n'est pas Macron de créer votre armée. Et donc, ce n'est pas Macron de combattre le Rwanda. Le Rwanda est un pirate du bassin du Congo. Les pirates du bassin du Congo. Le chef pirate, qui est ici, Jack Sparrow, c'est Kagame Paul. Et Jack Sparrow ici, c'est Kagame Paul. Et à côté de Jack Sparrow utilise ses gardes, ses lieutenants, comme Webso Mathurin, Albert alias Sassou Nguesso Denis, comme les Sassou Nguesso Christelle Denis, comme les Museveni, sont aussi les pirates avec Jack Sparrow. Et on emmène donc l'ennemi de l'intérieur, les Tshisekedi, pour continuer à donner le feu vert à Jack Sparrow. C'est ça ce qui est en train de se passer. Macron vous le rappelle, mais il n'a pas tort de ce côté-là. Là, il dit, vous n'êtes pas capable de mettre en place une armée. On a donné des idées à Tshisekedi, mais qu'est-ce que tu attends pour mettre en place une armée? Et je crois qu'il avait vraiment retenu de notre... Quand même on l'a critiqué, on l'a insulté, mais il a retenu quelque chose d'important dans notre discours. Voilà pourquoi il avait lancé le recrutement des jeunes à un certain moment. On a dit, mais tiens, Tshisekedi, recrute les jeunes. Il a lancé le recrutement de quelques jeunes. Mais il s'est arrêté par là. Mais lui a dit, mais attendez, c'est le changement du partenariat. Le partenaire, il n'est pas votre ami. Lui, il dit non, vos relations sont indéfectibles. C'est faux. Il n'est pas votre... C'est le changement du partenariat. Vous avez des partenaires qui vous tirent en bateau. Mais tournez le dos. Allez-y voir les partenaires qui sont du tic-au-tac. Allez-y voir les talibans. Allez-y voir Kim Jong-un. Allez-y voir le grand de quartier. Allez-y voir les Afghans là-bas. C'est comme ça. Parce que le partenariat, vous visez votre intérêt. L'intérêt, la diplomatie, c'est la diplomatie des intérêts. Vous ne le savez pas. Lui, il est là, lui-même, il a dit avant qu'il vient pour chercher ses intérêts. Voilà pourquoi vous êtes un pays en guerre, mais il vient pour parler de l'économie, chercher du partenariat. Vendre les entreprises françaises là même dans votre pays, alors vous êtes un pays anglais, ce qu'il n'a pas fait au pays de Zelensky. À un certain moment, nous ne pouvons pas le condamner. Il vous le dit, vous n'avez pas été capable de mettre en place votre souveraineté des forces armées. Il le répète. On va continuer. Vous suivez ces discours-là très vite et vous ne comprenez pas, vous n'allez pas regarder la profondeur. Voilà pourquoi on revient dans ces choses-là. Hein? On revient dans ces choses-là. Il y a des choses qu'on peut prendre positivement dans ce qu'il dit. Et nous, on dit, mais tiens, mais il n'a pas tort de le dire. Là, moi, lui, nous sort quand même la vérité. La vérité sort quand même dans sa bouche. Mais donc, qu'est-ce que nous, on fait pour améliorer ça? Parce qu'on ne peut pas toutefois taper sur leur tête, là. Ce n'est pas aux Blancs de construire l'hôpital. Ce n'est pas aux Blancs, aux Lécondaires de donner les emplois à nos jeunes. C'est à nous. Mais on ne veut pas le faire avec des gens qui volent notre argent pour aller investir dans les banques ailleurs.
ceux-là qui tuent nos propres gens. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à tourner en rond sur cette forme d'Afrique-là. Non, ça nous disons non. La corruption doit s'arrêter. Et donner l'opportunité à tout le monde d'avoir les compétences nécessaires et leur donner l'emploi. Nous, dans la vision de la Fédération Congo, nous voulons construire la Fédération Congo comme le pays là où je vis, au Canada, ici. Pourquoi nous allons continuer à envier les autres alors qu'on a les moyens de le faire? On peut copier le modèle qui fonctionne. C'est pas ça. Ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fait pas partie de nos coutumes, on ne prend pas leurs histoires de se marier femme, femme, homme, homme. Ça, c'est pas nous. On met à côté. Mais ce qui fonctionne, on peut copier. Comprenez ça, chez eux. Hein? Et ça demande des gens, des visionnaires. Des gens qui ne sont pas complexés du matériel. Des gens qui ne sont pas complexés. On a tous besoin d'argent. Mais il y a une partie de toi que tu ne peux pas vendre, de ton intégrité. Ce qui fait de toi l'homme comme nos ancêtres ont été. Les ancêtres n'ont jamais vendu leurs enfants pour de l'argent. Est-ce que vous comprenez? On continue donc d'écouter ce que Macron vous dit. Et là, je ne l'accuse pas. Je lui donne raison. Ce n'est pas à Macron de vous mettre en place une armée pour protéger l'intégrité territoriale de votre pays. Ce n'est pas à eux. C'est à vous. Voilà pourquoi j'ai dit à Tshisekedi, arrête d'aller pleurnicher partout où tu passes. Le Rwanda nous attaque, le Rwanda nous vole, le Rwanda nous fait ceci. Mais quand le Rwanda le fait, qu'est-ce que toi tu fais pour contrecarrer? Rien. Tu n'étais dans les complaints, comme on a l'habitude de dire. Tu as un pirate du bassin du Congo qui est dans ta parcelle. Tu passes tout ton temps dans les voyages, dans les fêtes. Tu ne fais que tu as l'opportunité. Tu ne fais que pleurer. Mais c'est toi qui es le commandant en chef. C'est toi qui as le bâton du commandement. Le chef du village est en train de voir le diable. Donc tu es un traître. Parce que quand le chef du village voit le diable et passe tout son temps à aller voir d'autres gens dans d'autres villages pour dire « Ah, moi là-bas, il y a le diable qui tue le peuple. Il y a le diable qui fait ceci. » Et toi, tu n'as aucun plan de sortie. Tu es traître. Si réellement tu dis que tu as été élu par ton peuple, mais tu dois chercher les solutions. Entre autres, les solutions de l'agression, puisque tu as essayé la solution diplomatique, ça n'a pas fonctionné. Toi-même, tu cites, tu es parti à tel traité, à tel traité, à tel traité. Vous êtes tous tombés d'accord là. Mais jamais Kagame n'a réussi à vouloir respecter les clauses de ce qu'il a signé. Le peuple continue de mourir. Le pillage se persiste. Les territoires, on commence à en prendre. Mais tu dois venir avec une solution parce que le peuple t'a élu pour protéger l'intégrité de ce territoire. C'est pas ça. Tu ne peux pas te permettre d'aller pleurer tout le temps. Lui, là, il a les Français à nourrir. Mais comment il va faire pour nous, les Français? Il doit venir là où il y a un trésor et celui qui est le propriétaire du trésor ne veut pas garder le trésor. Donc lui aussi, c'est un pirate du bassin du Congo. C'est un pirate du bassin du Congo. Donc ce sont les alliés, les adversaires de Jack Sparrow. Où il travaille avec Jack Sparrow. Vous comprenez? On continue d'écouter Macron. Hein? Voilà. Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, ce n'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle, qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est une réalité aussi. Mais très clairement, sur cette situation, depuis 30 ans, a pris un tour inacceptable. Donc voilà. Oui, pour faire la vérité. Je vais vraiment m'arrêter par là. Hein. Il a parlé de la justice, hein. Une transparence, une confiance, parce que la justice, c'est ça qui ramène la confiance, on comprend, la confiance de tout le monde, la confiance des partenaires, la confiance des citoyens, ainsi de suite. Vous comprenez? Mais il faut aussi dire que c'est aussi eux qui nous empêchent de mettre en place une véritable justice. Parce qu'ils soutiennent un certain nombre de gens, des familles, des clans, pour créer les troubles, la destruction de nos familles,
le pillage de notre argent. Et c'est encore eux qui protègent ces gens. Et toutes les fois que nous voulons mettre en place une justice, eux, ils interviennent. Vous comprenez? Et ça, c'est par exemple le cas des Congos chez nous. Il y a eu le génocide au Congo, plus de 4 millions de Congos massacrés. Les opérations Moïbara, le tronçonnage des arbres fruitiers, les empoisonnements des eaux, on brûle les villages, tout est écrit. Les preuves palpables, matérielles le disent. Ils protègent tout. Vous comprenez? L'argent du Congo est volé. Les enfants de Sassou, on le sait. Qu'il s'agit de la fille Claudia, Sassou Nguesso Christian Denis, son père. Récemment, nous avons vu des fonds volés, des gens de Bouya, Ondongo, Gilbert, comprenez, Ondongo Gilbert. Vous avez vu les Adada. Qui encore que j'ai oublié? Hein? Celui-là, Ebata, Lucien Ebata. Voilà. Les Etoka Wilfried et tout ce monde. Les Nguesso, Wilfried Nguesso. Vous connaissez tous ces crimes. Tout le monde là-bas vole. Et tout est répertorié. Dans les grands procès ici au Canada, les Nguesso sont considérés, les Sassou sont considérés, les Nguesso sont considérés comme une organisation criminelle selon la Cour fédérale du Canada, dans le procès de Nguesso Wilfried ici au Canada. Et ça, c'est un précédent de justice que le Canada a créé. Ces gens-là sont une organisation criminelle, rédigée dans le procès. On a vu ça dans le procès de Sassou Nguesso Christian Denis à Miami Gate. Miami Gate, vous comprenez? Allez-y sur notre chaîne YouTube, Miami Gate 1, Miami Gate 2, vous allez comprendre ce qui se passait là-dedans. C'est encore eux. Et cette même justice encore appréhendée. Hein? Pas très longtemps là, nous avons vu des médias de Pompidou et Hitlerville ont fait des publications sur Lucien Ebata. Ils ont même fait des séries, Libération, je crois. C'est quoi le outcome de ça? C'est quoi la fin? Le gars est libre. Vous comprenez? Donc, ce qui parle de la justice, quand même que nous devons faire, mais eux, ils jouent un rôle capital en train dans la protection de tous les criminels. Et ces criminels-là qui volent notre argent et qui placent l'argent dans leur banque. Vous comprenez? Donc, Macron ne peut pas être un donneur de leçons en ce qui concerne la justice au peuple congolais et au peuple de la République démocratique du Congo. Mais on peut prendre ça comme quelque chose de plus, hein, pour que ça puisse nous reconforter dans la situation d'emmener la confiance. Vous comprenez? Vous avez surtout suivi l'affaire du diamant, hein, le diamant qui a une valeur de 100 millions de dollars, de deux jeunes de la République démocratique du Congo qui ont eu le diamant, je ne sais pas, en Angola. Il a avalé, il est arrivé, il est allé jusqu'à la chirurgie. Et c'est tout le monde à l'intérieur de ce système qui ont escroqué ces jeunes-là jusqu'à aujourd'hui. Avec soit un Libanais, donc un étranger, des ministres, des hautes autorités de la justice de la République démocratique du Congo, des cadres militaires, des généraux, tout le monde est rentré dans cette affaire. Ils ont eu de l'argent. Les propriétaires du diamant, dont le porteur s'est même fait éventrer par une opération chirurgicale, n'a jamais reçu. N'a reçu que 100 dollars. Hein, 100 dollars, ce qu'il disait. Hein? L'affaire du diamant. C'est une affaire d'État là-bas. Comment voulez-vous que les gens vous fassent confiance? Cela vous dit, il y a un problème en République démocratique du Congo. Si le Rwanda arrive à nous faire subir ce que nous sommes dessus, parce que tout le monde est corrompu. C'est ça le grand problème. Et ça, il faut le dire sans porter les gants. Il faut ramener la confiance. On ne peut pas vendre nos territoires jusqu'à ce point. Le cas de la République démocratique, nous subissons, c'est parce que, à cause de vous. C'est ça la réalité. Sassou est soutenu par beaucoup de citoyens de la République démocratique du Congo. Cette famille est soutenue par beaucoup de citoyens de la République démocratique du Congo. Alors qu'il y a des Congos sur vous, nous avons nos familles là-bas. Comprenez? Mais vous préférez l'argent, le matériel, l'argent facile. Et ça pose un problème. On doit fixer ça. On doit réparer ça. On continue d'écouter ce que Macron vous dit. On continue d'écouter. Hein? Vérité sur l'histoire, non pour prendre tous les fardeaux,
Et si on est clair, soyons clairs jusqu'au bout et assignons toutes les responsabilités, y compris les responsabilités congolaises, y compris les responsabilités de la sous-région. Bâtissez une armée solide, construisez la sécurité et le retour de l'État partout sur le territoire, faites passer la justice transitionnelle pour que vous n'ayez pas des coupables et des criminels de guerre encore en responsabilité ou sur le terrain. Soyez intraitables avec tous les voisins de la région quand ils viennent vous piller et nous serons à vos côtés. Macron vous a donné la conclusion de la solution ici. Là, je dis bravo Macron. Vous voyez qu'on ne le critique pas simplement. Macron a insisté, il insiste, il dit qu'il a insisté. Il dit, mettez en place une véritable armée. Frères et sœurs de la République démocratique du Congo, prenez au moins ça, vous pouvez le faire. L'armée, c'est l'armée. C'est les armes, la technologie. C'est ça. Vous êtes 80, vous êtes 115 millions là-bas, 105 millions. 15 millions à Kinshasa. Moi, je vous conseille de mettre en place immédiatement l'armée de 15 millions bien équipés. Signez les contrats avec ceux-là qui ne sont pas vos partenaires d'aujourd'hui. Pour régler l'affaire du Rwanda. C'est ce qu'il faut faire. Arrêtez avec les diplomaties inutiles qui ne portent aucune valeur ajoutée. Le petit Kagame, regardez comment il est mince. Comparez Tshisekedi à Kagame. Il est tchangri comme ça là. Il vous malmène. Un petit gars comme ça. Comment un grand pays comme la République démocratique du Congo n'a même pas le FBI, la CIA? Vous pouvez monter une unité de commandos pour liquider Kagame. Liquider Kagame et prendre le contrôle du Rwanda et mettre un support, un vassal de la RDC que vous allez contrôler. Voilà la vision. Parce que si vous avez quelqu'un qui vous emmerde comme ça, on fonctionne comme ça. Les Blancs les font. Les Blancs, Zelensky est venu même dire qu'il s'en donne de travailler pour tuer le grand de quartier. Donc pour tuer Poutine. Il a dit clairement non. Et pourquoi vous avez peur de dire les choses d'une manière claire? Macron insiste. L'armée qui va protéger votre territoire. Et il vous a donné pas mal de solutions que vous pouvez faire. Donc, et puis lui dit, il a la responsabilité, il y a aussi les pays de la sous-région. L'Ouganda de Museveni. Et votre allié. Quand si vous écrasez, vous rentrez, vous mettez en place l'armée, vous écrasez Kagame. Vous écrasez Museveni. Vous mettez des vassaux qui vont travailler pour la République démocratique du Congo, qui vont travailler dans la collaboration des peuples, en Ouganda, au Rwanda, même même au Kenya, au Burundi. C'est comme ça que les Occidentaux travaillent, les Blancs et les Kodem travaillent. Vous pouvez copier ce modèle. Pourquoi vous ne pouvez pas copier ce modèle? Voilà la vision. La vision, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Et la Fédération Congo vous a fait une proposition. On a dit on travaille ensemble pour protéger le front ouest. Votre front ouest, qui est aujourd'hui sous la menace du Rwanda. Parce que ce qui manque au Rwanda, c'est de prendre le contrôle généralisé des territoires Congo. Une fois qu'ils vont prendre le contrôle généralisé des territoires Congo, que nous appelons ici la zone tampon, dont les territoires qui protègent l'ensemble des Congo, donc l'épicentre des Congo, ils vont donc rentrer par le bas Congo. À l'est, là-bas, vous êtes attaqués. Ils sont au côté du nord, du côté de la République centrafricaine. Ben, ils vont donc rentrer en auto, prendre le contrôle de pouvoir à Kinshasa. Et c'est la fin de ce système-là. Et c'est l'installation de l'empire Imatuti. Ils vont donc aller facilement, puisque les territoires de la Fédération du Congo est frontalier à la République démocratique du Congo, par le front ouest, par le bas Congo. C'est là qu'ils vont rentrer. Les territoires de la Fédération du Congo, notre pays, le 55e pays d'Afrique, est frontalier en Angola, par le Kabila. Ils vont prendre le contrôle du Kabila. Et frontalier au Gabon. Ils vont prendre le contrôle du Gabon. Et la République centrafricaine ne va être qu'un petit animal qui vont vite avaler. Et les Camerounais aussi seront en dose. Donc, nous devons travailler ici avec la République démocratique du Congo. Maintenant, je vois des petits jeunes qui ne comprennent pas, qui viennent insulter à tout moment. Vous comprenez? Donc, Macron vous a donné des solutions. L'armée.
Et ça qu'il faut faire à l'instant T. On a même dit ça. À l'instant T. Équipez-vous les armes. Une fois que vous achetez les premières armes pour stabiliser, vous faites venir des cerveaux. Les cerveaux, on les achète. On les achète. Vous allez voir les Pakistanais, vous mettez en place, vous signez le chèque. Ils viennent, ils vous donnent la technologie. Vous allez voir les Indiens, ils vous donnent la technologie. On travaille avec des partenaires et vous commencez à fabriquer les armes chez vous. Vous avez la matière première. Vous avez tout. Vous commencez à fabriquer les armes chez vous. Les projectiles qui sont capables d'arriver à parcourir 5000 km, 6000 km. Quand les leucodermes vont savoir que vous avez maintenant des projectiles capables d'atteindre 6000 km, ils vont commencer à avoir le respect. Le respect vient avec l'armement. C'est comprendre. Voilà pourquoi nous avons appelé les Africains à s'armer. Parce qu'on a compris que les armes aujourd'hui, c'est le respect. On vous respecte par rapport à la taille de votre armée et au type d'armes que vous avez. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas continuer sur les mêmes mécanismes. Oubliez le Jésus blanc avec des yeux bleus. Et c'est là où on vous tient aussi. Voilà pourquoi nous avons appelé nos peuples à l'église exit. Sortez de là. Parce que les codèmes qui nous ont emmené le Jésus blanc, s'ils savaient que c'est le chemin qui partait au paradis, vous croyez qu'eux, ils allaient vous emmener le Jésus blanc là? Jamais il allait vous emmener le Jésus blanc. S'ils savaient que le chemin là emmène là où se retrouve le Créateur vivant, ils n'allaient pas vous emmener là-bas. Ils allaient garder ça secret pour eux, comme ils gardent les secrets, tous les secrets qui sont venus nous voler en Égypte antique, qui sont en train d'implémenter aujourd'hui dans la technologie. Vous avez vu qu'ils les ont gardés, non? Même nos statues, ils les ont parqués chez eux. Ils font le commerce avec ça dans leur musée. Maintenant, imaginez s'ils avaient la clé de voûte pour aller là où se retrouve le Créateur vivant. On ne prie pas le même Dieu avec eux. Nous nous prions Nzambi Mpungu et ils prient Dieu que nous ne connaissons pas, en nous présentant le Jésus blanc avec des yeux bleus. Est-ce que vous comprenez? L'église exit, s'opère, c'est là où ils nous tiennent. Ils ont boulonné nos femmes, nos mamans, qui passent tout leur temps. Combat spirituel, combat spirituel. Ils combattent le diable qu'ils n'ont jamais vu. Et les blancs ne font que voler pendant que vous êtes là, matin, midi, soir. Et quand je dis ça, les gens disent, ah, le frère Pongui est pris par le démon. C'est vous qui êtes pris par le démon. Parce que vous ne comprenez pas la problématique. Vous avez prié pendant des décennies, vous priez tous les jours, il n'y a pas de changement. Comment vous expliquez-vous ça? En République démocratique du Congo, les gens prient des églises partout. Mais il n'y a pas de changement. Il faut des matriotes. L'église existe. Quand la conscience reviendra, les choses vont changer. On va continuer d'écouter Macron. Je suis déjà à 1h32. J'avais tablé ça à 2h. La clé dans la durée, on l'évoquait avec le président Tshisekedi. C'est très clairement d'avoir la capacité de tenir tout le territoire et un discours de vérité avec toute la sous-région, parce qu'on ne peut pas rester sur un modèle économique qui consiste à ce que des ressources soient prises ici pour permettre, en quelque sorte, la stabilité économique de voisinage. À ça s'ajoute un devoir aussi qui est de répondre à la menace terroriste. Je l'évoquais tout à l'heure rapidement. Les ADF sont des groupes qui n'ont pas de proxy régionaux. Bon, je m'arrête d'abord par là. Hein. Vous comprenez, non? Donc, c'est ce que les Congos sont en train de se battre. Comment nos ressources naturelles, les ressources naturelles qui se retrouvent sur les territoires Congo, ne profitent pas au Congo? Comment pouvez-vous expliquer ça? Et c'est ça, c'est d'ailleurs même ça le véritable problème, le grand problème. Un ressource naturel, Albert, pris par les Français ailleurs, comprenez? Ils l'ont emmené chez nous. C'est lui qui contrôle les ressources naturelles qui ne lui appartiennent pas, avec ses enfants, sa famille. Les Congos ne sont que devenus des petits moutons, des petits chiens derrière. Et si tu boudes, on prend, on emmène, on tue, on détruit, on empoisonne, et ainsi de suite. Ça ne peut plus se passer comme ça. Nos ressources naturelles ne peuvent plus servir à Total, ne peuvent plus servir à Eni, à Perenco, à toutes ces entreprises qui sont là, alors que les Congos sont en train de tous les jours, de chercher l'emploi, de pleurer, de mourir. Ça ne peut plus se passer comme ça. Comprenez? Et Macron le répète ici. Ça sort de la bouche de Macron. Les ressources naturelles ne peuvent plus servir
enrichir les voisins et au péril des vies des populations de là où les ressources naturelles se retrouvent. Et ça sont les paroles de Macron. Et là, nous prenons Macron avec ses propres paroles. Est-ce que nous avons tort, nous, peuple Congo, de créer notre pays, le 55e pays d'Afrique, pour que les Congos puissent bénéficier du bienfait des ressources naturelles de leur territoire? Non. On n'a pas tort. On n'a pas tort de défendre l'intégrité territoriale des Congos. On n'a pas tort. Parce que même leur dieu des Mossi, l'employeur de Mossi, celui que nous appelons Macron, est en train de le réitérer ici pour le peuple de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous dégagerons les Mossi, les nordistes sur les territoires Congo sans état d'âme. Ceux qui vont résister, nous les buterons tous sans état d'âme. Et ça sera filmé. Et le ciel ne tombera pas aussi. Comme eux, ils ont dit qu'ils ont tué les Congos, le ciel n'est pas tombé. La vengeance, elle est naturelle. Et là, nous allons venger sur notre territoire. Comprenez? Et les débrasistes doivent bien écouter ça. Les léopolistes doivent bien écouter ça. Les librevillistes doivent bien écouter ça. Comprenez? Je passe à la minute 32. La minute 32, et puis on va... Il y a quelque chose de très important. Bon, je n'ai pas envie d'aller dans les débats d'échange entre Macron et Tshisekedi. Je suis déjà à 1h36. Donc, si je rentre là, ça va me prendre quand même plus de 10 minutes. Les va-et-vient entre Tshisekedi et Macron, ça ne m'intéresse pas. Bon, je crois que vous avez tout compris sur la République démocratique du Congo. Maintenant, il y a plusieurs questions intéressantes qui ont été posées, mais je crois qu'on a déjà beaucoup parlé sur ça. Là, je passe à la République du Mossi-Brazzaville. Bon, pour conclure déjà cette partie, vous voyez le cadre de la conférence de presse. Je tiens à féliciter les peuples de la République démocratique du Congo et leur presse pour un travail impeccable qu'ils ont fait. Ils ont fait ça à l'image de ce que nous voyons dans les capitales occidentales. Quand on reçoit, Macron est reçu par Biden, ou Trudeau reçoit Biden, ou Trudeau reçoit... C'est comme ça que nous voyons les conférences de presse. Ils sont debout, en train de discuter, en train de d'abord sortir le discours, de la vision, et les gens posent des questions. Félicitations. Et on commence par le pays hôte. On commence par le pays hôte. Ça, c'est le protocole. Et ça, c'est le protocole. Ça, c'est l'élémentaire même du protocole dans la diplomatie. On commence par le pays hôte. Vous comprenez? Et nous avons aussi vu ça quand Macron est parti au Bénin, quand Macron est parti au Cameroun. C'est le même cadre. Le même cadre. Une conférence de presse organisée où vous avez des journalistes, on a vu les journalistes de Pompidou, de Hitlerville poser des questions, les journalistes, les nationaux poser des questions. Voilà là, ce qu'on appelle la conférence de presse quand on va dans un pays où on respecte les gens. Au moins là, nous avons vu que Macron, ici, il y a eu le respect. Mais le respect est d'abord venu de l'organisation intérieure. Parce que je crois que la dame qui présidait est de la République démocratique du Congo. Donc, donc un homme, une femme intelligente qui connaît coordonner la communication. Donc, il y a la connaissance, il y a l'éducation, il y a l'expérience. Voilà, c'est ce que nous appelons les gens intelligents. Est-ce que vous comprenez? Donc, on prend l'homme ou la femme à la place qu'il faut pour faire son travail convenablement. Et nous avons vu le travail de la presse à l'arrivée de Macron, la coordination de cette femme qui était comme la présentatrice, peut-être l'oratrice même, pour coordonner la conférence de presse. Nous avons vu le travail qu'elle a fait. Elle a fait un travail impeccable. Chapeau à cette femme, chapeau à l'équipe de presse de la République démocratique du Congo. C'est une visite officielle, n'est-ce pas, de Macron? Mais cette même visite s'est réalisée, une visite officielle dans la République du Mossi-Brazzaville. Vous comprenez? Et qu'est-ce que la République du Mossi-Brazzaville fait? Au lieu que de recevoir Macron chez eux à Oyo, Macron dit non, je ne peux pas aller là-bas. Il faut venir là où vous êtes en train de faire subir la colonisation. Donc ils sont donc venus sur le territoire Congo de la Fédération
en Mavula, c'est que eux, les Lekodem, ont dit Brazzaville. Et ça, vous comprenez. C'est là qu'ils sont venus. Maintenant là, allons-y regarder le cadre de la conférence de presse. Regardez ce cadre de la conférence de presse là. Regardez le cadre. Hein. Maintenant, allons-y regarder de l'autre côté. Dans le pays des incompétents, hein, la République de Mossi-Brazzaville, dans le pays des bonobos, dans les pays des bourricots, dans les pays des corrompus, dans les pays des marmailleurs, dans le pays des gens qui sont boulonnés de la loge, des gens qui sont soumis. Hein. Donc, le bon chauffeur de Tintin au Congo, hein, allons-y donc regarder ce qui va se passer là-bas. Donc, je suite, hein, je fais la transition. Hein. Regardez le cadre. Regardez le cadre. Regardez le cadre. Regardez seulement le cadre. Il n'y a même pas de stand. Hein. On a mis 2 micros. Hein. Tout le monde est soumis au garde à vue. Hein. On a même vu dans l'une des vidéos, on a vu Mungala Thierry. Mais Mungala Thierry, un pauvre gars. Appelez-moi Mungala Thierry. Un pauvre gars. On a vu Macron passer partout. Hein. On n'a pas vu celui qui prend la fonction d'un ministre. Hein. Vraiment qui a. On a vu Macron passer au Gabon. On n'a pas vu un ministre au Gabon là-bas trembler, prendre son téléphone en train de faire des selfies, en train de filmer. On n'a pas vu ça là. On n'a pas vu ça là-bas au Gabon. Un ministre, soi-disant un ministre, il doit se respecter. Il doit prendre sa posture de leader, de responsable, et il ne doit pas s'agiter comme un singe. Thierry Mungala, un pauvre gars importé, que Claudia, la femme de Sassou, hein, Claudia Sassou, la femme de Sassou, je pèse mes mots, Claudia Sassou, la femme de Sassou, lui a dit, tu dois tout filmer, tu dois tout filmer. Et le pauvre est là, il doit sa fonction, entre guillemets, de ministre, entre guillemets, à cette femme-là. Et il se met là à faire les vidéos, pendant que Macron parlait, ministre soi-disant, il est là. On a dit de filmer. Les incompétents, qui doivent des fonctions à la loge. C'est ça la différence. Voilà pourquoi tous ces gens, nous les brûlerons vifs devant tout le monde. C'est ça la réalité. Il n'y aura pas de loge, on tient à vous le dire là. 0 loge dans la Fédération Congo. L'autorité de Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu doit être restaurée. Vous voulez jouer vos trucs de Sodome et Gomorrhe, allez-y là-bas. Pas dans la Fédération Congo. Comprenez? Ceux qui ne seront pas compétents vont être formés pour travailler. Voilà, la Fédération Congo ne va pas mettre dehors des gens. Il faut former les gens. Donner la possibilité, l'opportunité à tout le monde de travailler. Voilà la vision. Construire la transparence, le mérite. Voilà la vision. L'intégrité. Voilà la vision. Comprenez? Et rendre compte de son travail. La justice pour tous. Personne ne sera au-dessus de la loi. Un petit gars, un petit voleur, comme Ngwebso Mathurin, Albert alias Sassou Nguesso, qui vole l'argent des Congo, on lui demande où est passé l'argent des générations. Il se contente d'essuyer son petit nez et sa bouche avec l'argent qu'il a volé. Et il joue à l'orgueil. Mais l'argent, c'est fait pour cela, non? On ne va pas donner ça à cette... Il se contente d'essuyer le nez et sa bouche quand on lui parle de l'argent des Congo qu'il a volé. Nous buterons ces garçons état d'âme. On butera tous ses enfants, toute sa famille, tous ceux qui sont autour de lui. Et s'il y a le Lecoderme de Pompidou qui viendront, nous les buterons tous. Voilà notre position. Comprenez? Regardez donc le cadre dans la République des aventuriers. La République est une expression franc-maçonnique qui représente les parcs zoologiques des humains. Est-ce que vous comprenez? Regardez le cadre. Mais je crois même Macron lui-même, il est très surpris. Mais non, il ne peut pas être surpris parce qu'il sait qu'il est sur un territoire conquis. Là où ils ont le meilleur élève de la France-Afrique. Là où vous savez que l'homme là, il est là seulement parce qu'il donne tout au Lecoderme. Mais ce qu'il donne au Lecoderme de Pompidou appartient au Congo. Au Congo, qu'il tue tous les jours.
qui le détruit tous les jours. Vous comprenez? Regardez le cadre. Maintenant, quand les frères et sœurs de la République démocratique du Congo, moi je les entends sur TikTok, ils sont en train de taper sur les gens de la République de Mossi-Brazzaville, ils n'ont pas tort. Parce que là, vous n'avez rien. Vous n'avez qu'un petit Dieu, un petit médiocre que nous appelons Ngwebso Maturin Albert, un voleur, un criminel réputé que vous étiez là en train d'apprécier de lever comme Dieu. Même Macron lui-même, il doit se gêner. Et voyons, je crois que c'est même ce qui a fait qu'il s'est maintenu avec son Delta, alors que la tête du Delta avait déjà été coupée par les Congos. Comprenez? Regardez le cadre. La République démocratique du Congo, la conférence de presse avait 1 heure. 1 heure. Où il y a eu présentation de Chirombo, présentation de Macron, la séance des questions. 1 heure. Ici, conférence de presse, soi-disant visite officielle. 11 minutes et 26 secondes. 11 minutes et 26 secondes. Comprenez ça? 11 minutes et 26 secondes. Ça, c'est la conférence de presse d'une visite officielle, là où il y a eu les médias de la France-Afrique, les médias du Mossi-Brazzaville, les médias d'Afrique. 11 minutes et 26 secondes. Et ce n'est pas nous qui avons publié ça. Allez-y sur le site de l'Élysée, vous allez voir ça. Et tout ça, là, je l'ai pris au site de l'Élysée. Même quand Macron était avec les Français, hein, là-bas encore, les Français de Libreville, plus de 20 minutes qu'il s'est exprimé. Hein, plus de 20 minutes. Mais je suis sûr qu'il est resté là-bas. Plus de 20 minutes. Ça, c'est devant ses citoyens. Maintenant, soi-disant, conférence de presse avec, soi-disant, président du Mossi-Brazzaville. Soi-disant président. Même la conversation de Macron et Fali, c'est plus d'1 heure. Macron et Fali, un musicien. Mais ça doit vous pousser à réfléchir. Hein? Ça doit vous pousser à réfléchir. Conférence de presse, soi-disant, 20 minutes. Et tous les Mossi sont là. Les Mossi. Ils sont là. Les pauvres journalistes français, le Codem de Pompidou qui étaient là, n'ont pas eu droit au micro. Ils ont tous été veto. Par Ngwebso Maturin Albert. On va donc écouter la leçon de protocole que Macron donne à la République du Mossi-Brazzaville. Je vais essayer simplement de faire ça. On va donc jouer. On va jouer ça. Alors, monsieur le Président Emmanuel Macron, vous venez de vous entretenir avec votre homologue congolais Denis Sassou Nguesso pendant un peu plus d'1 heure. Que peut-on retenir de vos échanges? Ça ne doit pas être le président qui s'exprime en premier. Le protocole observé. Tu peux y aller. Bien sûr. Oui, tu peux y aller. Non. Vous avez tout compris? Et ça, c'était un Mossi qui pose les questions. Un Mossi qui a posé les questions. Et vous avez vu la réaction de Macron? Et Macron le rappelle même au basis du protocole. Il dit, mais le protocole observé. La honte. La honte. Et ils ont un gars là-bas qu'on appelle Olita. Olita. Un franc-maçon qui a fini les gens dans sa famille, en train de dégager, donner les gens dans sa famille pour les sacrifices rituels. Olita, soit disant un colonel, il est rodoudou comme ça, là. Il peut donner ce gars-là. Tous ces gens-là, on va tous les mettre assis devant Pongi. C'est une question de temps. Chers frères et sœurs, c'est une question de temps. Ceux-là qui se battent, vous voyez Ngwebso Maturin Albert, là, que vous voyez là, en costume, là, à côté de Macron. Retenez ça aujourd'hui. Macron ou les Français n'auront pas de choix. C'est de nous livrer ce gars-là. Vous le verrez assis, par terre. Et je répète donc les paroles de Bogota. Vous connaissez Bogota? Bogota, c'est Soro Guillaume. Demandez aux étudiants de la FECI là-bas. Hein? Ils vous diront qui était Bogota, Soro Guillaume. Donc je reprends ces paroles. Quand on va le mettre par terre et on va envoyer des gens pour lui donner les conseils. Tous ces gens-là viendront assis devant Pongi. On va les mettre assis. Tous ces Mossi que vous voyez là, les colonels Mossi que vous voyez, les généraux, les pseudo-Mossi, les Nyangamouala, tous ces gens-là, on va les mettre assis. Ils viendront tous devant Pongi.
Retenez ça à partir de maintenant. Comprenez? Partout où ils iraient, nous serons là. Comprenez ça? Donc, comprenez la honte. Macron était surpris. La République du Mossi-Brazzaville, même le protocole, ils sont incapables. Regardez les conditions. Mais moi, on ne va pas écouter Macron, parce que Macron va donner toutes ses théories, tout ça. On va aller écouter ce que le Mossi, Nguesso Mathurin Albert, a dit. Et ça, Africain, ouvre tes oreilles et écoute ce que le Mossi a dit. Je vais simplement pousser rapidement le curseur pour arriver là où Nguesso Mathurin Albert a commencé à parler. Bon, on va voir. Bon, je crois qu'à partir de là. Hein? Bon, voilà. Je joue ça. Opinion sur l'ensemble des questions que vous avez abordées au terme de vos entretiens. Bon, d'abord, je dois remercier le président Macron, cher Emmanuel, pour l'honneur qui est fait aux Congolais et à notre pays, hein, l'honneur qui lui est fait à travers cette visite. Ici, nous sommes dans le palais des gouverneurs généraux de l'Afrique équatoriale française à l'époque. Et ici, le général de Gaulle est venu 3 fois. En octobre 1940. Et c'est à cette occasion qu'il a déclaré Brazzaville, capitale de la France libre, et a lancé le manifeste de Brazzaville. Et puis en janvier 1944, pas loin d'ici, il y a une salle où s'est déroulée la conférence de Brazzaville, qui lançait déjà les idées des indépendances. Puis, en août-septembre 1958, il est toujours venu ici, dans ce palais, et c'était le lancement de la communauté franco-africaine avec ce grand rassemblement au Stade Éboué. Donc, ici, nous sommes pratiquement au quartier général de la France libre. Et il est donc heureux que le président Macron ait fait pour nous deux ce tour d'horizon des entretiens, les entretiens riches que nous venons d'avoir. Et il a abordé l'ensemble des sujets. Et je dois préciser que je l'attends ici, et lorsque nous lancerons le sommet des 3 bassins, et à cette occasion, elle a oublié de le dire, à cette occasion-là, nous souhaitons lancer l'idée de la décennie mondiale de la forestation. Nous avons déjà obtenu le soutien du secrétaire général des Nations Unies, celui du président Macron, et je crois qu'ensemble, nous allons organiser cette rencontre des 3 bassins, c'est-à-dire l'Amazonie, bassin forestier de l'Amazonie, du Bornéo-Mékong et du Congo. Ce sera pour la lutte contre les changements climatiques un événement majeur. Et nous sommes heureux de savoir que le président Macron sera des nôtres. Ce sera un grand événement. Il a parlé
des aspects culturels et historiques. Et j'ai eu l'occasion de lui dire que non loin d'ici, il y a le mémorial savoyard de Brazza. Nous avons ramené ici, à Brazzaville, et les restes mortels de Savoyard de Brazza, et son épouse et leurs enfants. Et c'est un lieu culturel, historique, au centre de Brazzaville. Prochainement, puisque le président Macron viendra ici pour un peu plus longtemps, alors il pourra visiter les mémorials savoyards de Brazza. Et pour les aspects culturels, il pourra visiter l'école de peinture de Poto-Poto, qui est l'œuvre d'un Français. Et il est au centre des quartiers populaires de Poto-Poto. Et il pourra visiter le square de Gaulle, le monument de Félix Eboué et tant d'autres. Et donc, ce sont des aspects qui forgent les sentiments d'amitié, de fraternité et de solidarité entre les peuples français et congolais sur les aspects économiques. Bon, je crois que je vous ramène simplement à la fin. Du monde aussi. Parce qu'il y a la crise russo-ukrainienne, on a évoqué tous ces sujets-là. À mon avis, c'était des entretiens très importants. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président, les journalistes ont rempli leurs agendas et par ma voix, ils vous disent merci pour ces prises de parole. Les journalistes ont rempli leur agenda, par ma voix, ils vous disent merci. Donc, une seule question a été posée et le gars dit à la fin, les journalistes ont rempli leur agenda. Comprenez? Bon, vous avez tout écouté. Hein? Moi, je voulais simplement vous écouter ce que Ngweso Mathurin Albert. Ngweso Mathurin Albert n'a parlé que de la colonisation, nous parlait des colons, selon qui ont massacré les Africains, comme De Gaulle, l'un des plus grands criminels de l'humanité, et qui continue de faire subir à l'Afrique jusqu'à aujourd'hui. Les bases militaires, les francs CFA, la France-Afrique, tout ça, c'est De Gaulle, vous comprenez. Il vous parle de Félix Eboué. Félix Eboué, qui n'était qu'un négrier noir, comprenez. Son corps se repose là au Pont-Théo, membre de la loge, qui a aussi massacré, exterminé beaucoup de noirs, travaillant contre l'écodème de Pompidou. Comprenez? Il vous parle des restes mortuaires de Brazza et ses femmes et ses enfants qu'il a ramenés là-bas, dans le retour de la colonisation. Donc là, c'est un message qui passe aux loges maçonniques. Est-ce que vous comprenez? Donc, Ngweso Mathurin Albert, même dans les quelques mots qui s'est exprimé, il vous parle carrément de l'implantation de la colonisation de la France sur le territoire Congo. Lui étant le nouveau Félix Eboué qu'on a mis là, revenant du Dahomey. Tout est dit dans ces paroles. Maintenant, un type pareil, c'est normal que les journalistes ne puissent pas poser des questions parce que tout est cadré. C'est normal qu'il soit le meilleur élève de la France. Et avec ce type-là, vous ne pouvez jamais compter. Il est très joyeux de voir le mettre à ses côtés, serviteur, boy chauffeur de Tintin, Tintin au Congo, dans le territoire Congo. Avec ce type-là, il n'y a rien à tirer avec ce type-là. Est-ce que vous comprenez? Tout est dit dans ces paroles. Nos ancêtres n'ont jamais signé avec Félix Eboué, n'ont jamais connu ces gens, n'ont jamais signé avec De Gaulle. Nous n'avons plus besoin de l'écodème de Pompidou sur notre territoire avec leur sous-préfet. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout est dit. Il vous parle de De Gaulle, il vous parle de De Gaulle, il vous parle de leur loge. C'est parce que c'est là où se retrouve leur loge franc-maçonnique, là où ils tuent dans les humains des Brazza. On n'a pas besoin de restes mortels des Brazza sur le territoire Congo avec tous les crimes. Vous voyez qu'il est allé prendre un colon qui a massacré des Noirs, vous comprenez, qu'il a ramené pour essayer d'implanter un pouvoir à vie.
Donc, le meilleur élève de la France-Afrique, c'est lui, vous ne pouvez pas compter sur ce type. Et nous tenons à dire aux frères de la République démocratique du Congo, vous ne pouvez pas compter sur ce type. Mais, on nous dit que quand Macron est arrivé, hein, il y a eu plus de 17 allers-retours parce qu'apparemment Macron ne voulait même pas sortir de l'avion. C'est ce qu'on nous dit. Et on nous dit aussi qu'il était prévu que Macron dorme dans la République de Mbossi-Brazzaville sur ce type. Du 3 au 4, il allait se retrouver à Kinshasa le lendemain. Là encore, Macron a changé le programme. On nous apprend qu'on a proposé à Macron de manger, Macron a refusé de manger. On a proposé à Macron de boire, Macron a refusé de boire. C'est ce qu'on nous apprend. La question que vous vous posez, pourquoi donc Macron a refusé et récemment pendant 17 allers-retours, il y a des gens afin que Macron sorte de l'avion. Pourquoi? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Est-ce que nos ancêtres que nous avons libérés du côté de Portugal ont joué un effet? Nous croyons ça. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé dans le piège des Mbossi au président de la République de France. Vous voyez cette image qui fait le tour? Cette petite fille-là, cette petite Mbossi que vous voyez ici habillée en vert avec un gros ventre, avait été préparée pour séduire Macron. Parce que dans le plan des Mbossi, il fallait qu'on puisse capturer Macron dans des dimensions, des pratiques diabolico-sataniques. C'était ça le projet. Macron vient en visite officielle. Mais on prend la petite fille de Sassou Denis Mathurin. Donc la fille de Claudia, on l'emmène ici. Elle a quelle fonction? Vous comprenez ça? Elle a quelle fonction? Elle n'a aucune fonction. On va donc vous expliquer des choses. Ces images qui font le tour, je vais simplement rapidement vous le présenter. Cette petite fille que vous voyez, c'est la fille de Claudia. Donc voilà la fille qu'on avait préparée dans la séduction de Macron pour remplacer Brigitte Macron. Vous voyez l'image. C'est cette fille-là. On va la zoomer pour que vous puissiez. Peuple Congo, voilà encore une que nous allons mettre là. Nous allons bien déchiqueter dans les crimes de Sassou. Vous voyez, elle est là. Avec un sourire forcé, on a préparé, on a mis, mais elle a été préparée mystiquement. Dans la nuit, le grand-père est sorti avec elle. C'est comme ça que les choses-là se passent là-bas. Hein? C'est comme ça que ces choses-là se passent là-bas, dans cette famille-là. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ces gens-là ont toujours manipulé les présidents français. Vous voyez, tous ces présidents français-là changent de discours. C'est parce que c'est du porte-à-porte chez les Mbossi. Mais les porte-à-porte des Mbossi, c'est dans des fétiches. Pour dominer les présidents français, on utilise les fétiches à travers le sexe de la femme. Comme on a eu Jacques Chirac, en donnant Sassou Nguesso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis, a donné sa fille Edith, celle qui était la femme de Bongo. Voilà, comme vous avez vu, Chirac avait donné l'approbation aux Angolais de venir massacrer les peuples congolais. C'était à cause de la femme. C'est elle qu'on envoyait. Elle a passé toute la nuit avec Chirac. Et tout ce qu'elle a posé à Chirac, Chirac a approuvé. Parce qu'elle avait été préparée spirituellement dans des dimensions diaboliques pour venir séduire Chirac. Chirac est sorti avec cette fille-là. Et ils ont obtenu tout ce qu'ils avaient obtenu. Dans le cadre du changement de la Constitution, ce qui a permis à Nguesso Mathurin Albert, ce qui lui a donné le feu vert, de détruire le Congo, de s'installer, de massacrer, de réaliser tous ces génocides, c'est éventuellement Claudia maintenant. Donc la maman de cette fille-là, la mère, qu'on a utilisée pour avoir François Hollande. Claudia est allée travailler mystiquement avec leur fétiche. Elle a séduit, elle est sortie avec Hollande. Et ils ont obtenu ce qu'ils avaient obtenu. Changement de la Constitution. Hollande change les discours. On efface tout, on protège tous les crimes.
C'est comme ça que Sassou a toujours travaillé. Et que les Français ne comprennent pas ça. Voilà comment l'homme là opère. Voilà comment l'homme là contrôle les présidents à l'Élysée. Ce n'est pas les biais des fétiches, les biais de la domination. Et il utilise ses enfants, sa progéniture, pour servir ce rôle diabolique de la domination. En faveur de leur pouvoir, de leur dynastie. Donc Edith là, la fille du diable, elle envoie chez Chirac. Chirac sort avec la fille, ils obtiennent ce qu'ils ont obtenu. Le coup d'État, les massacres des Congo, sans pourtant qu'il ait poursuivi judiciaire. Hollande vient la même chose, changement de la constitution. Hollande qui était dur, change de langage. Elle est sortie avec la fille de Sassou. Elle aussi travaillait dans les mêmes conditions. Ils ont réussi cette opération. Cette fois-ci, c'était le tour de Macron. La situation est compliquée. On parle de succession de pouvoir. Le fils, voleur réputé de sa génération, Sassou Nguesso Christelle Denis, très haï de partout. Comment faire pour faire avaler? On utilise donc la même technique. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Claudia, parce que Claudia est devenue une poubelle, une pourriture. Avec, et qu'est-ce qu'on fait? Claudia donc livre sa fille, donc la petite nièce de Sassou à Macron. Elle vient ici avec des beautés, elle fait les beaux yeux pour tenter de séduire Macron. Macron s'est échappé de justesse. Mais qu'est-ce qui a fait échapper Macron de justesse? Ce sont les Congos. Voilà la position. Nos ancêtres que nous avons libérés avaient déjà vu ça. Donc, le piège, c'était quoi? Si Macron dormait là, dans la République de Mossi-Brazzaville, voilà la fille qui allait passer toute la nuit avec Macron Emmanuel là. C'est comme ça que les Mossi avaient prévu ça. Comprenez? Voilà la fille en question. Et vous voyez toutes les caméras. Et le père, regardez le regard du grand-père. Le regard du grand-père. Donc, il savait déjà que mission accomplie. Parce que tout avait déjà été travaillé. Chers frères et sœurs français, les Français, écoutez ça. Ne prenez pas ces choses-là à la blague. Voilà comment ce type-là s'est pérennisé au pouvoir à travers les fétiches dans la domination des locataires des palais d'Élysée en utilisant ses filles. Et là, c'est maintenant sa petite fille. Et Claudia est bien informée parce que l'objectif ici, c'est d'installer l'oncle de cette fille, donc Christelle Sassou, au pouvoir. Donc, elle part donc en sacrifice en agneau pour tenter de coucher avec Macron et dominer Macron avec tous les fétiches qu'ils ont travaillé avec leur marabout. Voilà ce qui s'est passé. Comprenez? Voilà les images. Regardez le visage du grand-père. Mais le grand-père, par le visage, il savait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Regardez le visage du grand-père. Il savait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Regardez le visage. Il savait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il a senti ça. Il a senti ça. Que Macron ne va pas. Que Macron n'était pas dedans. Donc, je fais d'abord défiler quelques images ici. Macron l'a regardé dans les images, dans le visage. Regardez ça. Mais vous savez ce qui s'est passé? Macron se sentait de pourri. Pendant ce temps, eux-mêmes, ils se disaient que on a mis les parfaits les plus chers, les beautés, les make-up. On l'a englouti d'un démon de la séduction pour tenter de contrôler Macron. Mais les ancêtres Congo, libérés du côté de Portugal par Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, ont fait qu'ici, on le voyait pourri. Voilà pourquoi Macron s'est rapproché pour bien regarder. Il dit, mais c'est quoi cette créature-là? On sentait le pourri de matière fécale, quelque chose de pourri en elle. Donc, le coup qu'ils avaient calculé, il dit, Macron va passer la nuit, si cela, on va la voir. On va lui envoyer la fille. Et c'est que la fille va passer toute la nuit avec elle. Tout sera clôturé pour le fameux pouvoir du fameux fils que nous appelons Sassou Nguesso Christelle Denis.
Macron est arrivé, il est resté dans l'avion, près de 17 allers-retours. Macron ne voulait pas sortir de l'avion. Ça, c'est ce que les gens disent. Ça, ce sont des signes. Macron est venu là. On l'a préparé ici comme une fille envoûtée, on peut le dire, envoûtée par l'esprit de fétiche du diable pour tenter de séduire Macron, pour qu'il sorte avec cette fille-là toute la nuit et donc donner l'ordre de déléance en tentant d'installer le fameux fils au pouvoir. Là encore, ils ont raté. Ils ont proposé à manger à Macron pendant qu'il était là. Macron a dit non, il ne mange pas. Alors que dans le programme, il était prévu qu'il aille même à leur case de Gaulle pour rencontrer les Français du Mossi-Brazzaville, de la République de Mossi-Brazzaville. Il était prévu que Macron passe la nuit là-bas. Macron a changé le programme pour aller passer la nuit à Kinshasa. Voilà pourquoi vous voyez, quand il avait proposé à manger, à boire, après Macron dit non, il doit partir. Et il dit à Macron que bon, puisqu'il va revenir ici, lors du sommet de 3 bassins, mais Macron sait que s'il repart, il est très mal barré. Mais il sait qu'il n'ira pas, qu'il repartira pas. Donc les fétiches de Mossi ont échoué. Ce que ce type avait calculé dans ses pratiques calculatrices de la domination des locataires des palais d'Élysée par le sexe de ses enfants. Sa fille Edith l'a fait, Claudia l'a fait, Edith l'a fait avec Chirac, Claudia l'a fait avec Hollande, et là, il voulait que la petite nièce ou la petite fille puisse le faire avec Macron. Il a raté. Macron change de cap, Macron dit qu'il va aller dormir à Kinshasa. Donc, vous allez aussi constater que ce fameux oncle n'était pas là. Il n'était pas là, parce que apparemment, ils avaient fait exprès. Macron n'a pas certainement eu envie de faire des photos avec un criminel réputé comme Denis Christel. Est-ce que c'est Macron qui a expressément demandé à ce que ce type-là ne soit pas là, qu'il ne prenne pas une photo avec lui? Certainement, ça c'est une hypothèse. L'autre hypothèse peut-être aussi, comme dans ces choses, de ces fétiches-là, comme ça se passe, il ne faut pas qu'à la rencontre de Macron avec cette fille envoûtée diaboliquement, comprenez, par les fétiches mossistes, nordistes, dans la domination des présidents français, hein, comprenez. Vous voyez même le visage, ça trahit tout. Et ça, c'est la fille de Claudia, une pourrie comme Claudia, qui veut vendre sa fille pour le pouvoir. Vous voyez, ça vous montre que vous êtes dans un endroit où vous êtes simplement dans le pandémonium, où il y a des pratiques fétichistes diaboliques qui comptent. Il faut ces pratiques pour faire survivre le pouvoir. Mais comme nous avons déjà soulevé les ancêtres Congo, ils ont tout foiré. Maintenant, Ngwebso Mathurin Albert ne sait plus ce qui va se passer. Dans ces pratiques-là, l'oncle ne peut pas être là. Celui qu'on a cherché, celui qu'on veut vouloir mettre au pouvoir, soit à la rencontre de celui qu'on veut dominer, qu'on veut coloniser, celui qu'on veut, on veut rentrer en possession diabolique avec. Parce que quand l'action-là se passe, le contact de celui qu'on veut dominer, dans ce contexte ici, c'était Macron, qu'on voulait posséder par le démon de la séduction et le démon du sexe, à travers cette fille, il ne fallait pas qu'il soit là. Parce que s'il est là, ça va opposer. Vous comprenez? Donc, il ne peut pas être là. Donc, voilà la situation qui s'est déroulée. Et le Ngwebso Mathurin Albert se dit, mais merde, comment ça a raté? Comment Macron a changé le programme? Et donc, si nous ne faisons pas attention, cette fille-là va être sacrifiée dans les jours à venir. Mais on s'en fout de tout ça. Ce sont les démons. On s'en fout. Les gens qui ne sont que dans le crime. Là-bas, il n'y a que des fétiches qui comptent. Le pouvoir est basé sur des fétiches. Voilà pourquoi ils nous tuent pour faire boulonner leurs fétiches-là. Comprenez? Mais Macron, peut-être que lui aussi, il a vu ça. Mais moi, je pense que ce sont les ancêtres Congo qui n'ont pas voulu parce qu'ils savent que la fédération va s'installer. Et nous demandons, nous disons au fils de Ngwebso Mathurin Albert, le grand voleur de Sassou Nguesso Christel Denis,
et cette petite nièce diabolico-satanique comme ça, vous passerez tous à la guillotine devant le peuple Congo. Et c'est par ça que je vais mettre fin à ce direct. On a été très long, 2h14, 15 même. Comprenez, le voyage de Macron en rond-point sur le territoire Congo a été un fiasco, puisqu'à la fin, il s'est seulement contenté d'aller boire sa bière avec Fali. Avec Fali, il a fait peut-être plus d'une heure. À la rue de Mossi-Brazzaville, conférence de presse avec une question de 15 minutes. Avec Tshisekedi, 1 heure. Et vous comprenez le reste. Mais la Fédération Congo demeure debout. Les peuples de la République démocratique du Congo, rentrés dans le jeu, dans la vision de la Fédération Congo, les peuples du Gabon ont compris. La dynamique est là. Et on va aller ensemble. Et nous tenons encore à dire aux Français, on n'est pas contre vous. Nous voulons simplement récupérer nos territoires, protéger notre peuple, contrôler nos ressources naturelles. Donc, mettez-vous de côté de grâce. Parce que les jours qui viendront, ça va être dur. Merci d'avoir suivi le live. Mon Congo que le Manzaou, mon Congo que le Kokoko, comme l'Italie, Kokoko, comme l'Italie, Kokoko, comme l'Italie. Maintenant, on a un Abu Pia. Ye.